Vous cherchez à éclairer les choses? Fabriqué à la main au cœur de la Louisiane, le goût signature Tabasco est un travail d'amour. 5 générations dans la fabrication. Des sauces, marinades, cadeaux exclusifs et plus encore, les produits vedettes Tabasco satisferont toutes vos envies. Alors moi par exemple, j'aime beaucoup le duo pack qui est disponible sur le site Habanero et Scorpion, sur lequel vous pouvez avoir 20% de réduction avec le code Parasite. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast cinéma. Alors, je suis conscient que d'autres podcasts cinéma existent. On les a écoutés et ils ne sont pas du tout sérieux. Voilà, c'est ce qu'on veut faire avec Parasite, c'est parler sérieusement de cinéma. Nous sommes des passionnés. Je ne citerai pas les noms des autres podcasts qu'on a écoutés, mais souvent on voit que ils sont là pour dire des blagues, se regarder, et c'est ridicule. Ça, on laisse ça aux stars. Nous, on est là vraiment, on est dans l'ombre. On n'est pas dans la lumière, dans les salles obscures, justement. La lumière, c'est sur la toile. Mmh. Nous, on fait partie des gens dans l'ombre qui regardent le film et on n'a pas à faire des goodies, on n'a pas à faire des selfies. On parle de cinéma. Amen. Voilà. Amen. Merci. Alors, on va commencer par le tour de table. Donc, par ordre alphabétique, des prénoms. Antoine. Salut Antoine, donc tu es journaliste ciné. Oui. Voilà, tu vis de ta passion. Critique Ouais. cinéma à l'humanité. À l'humanité, voilà. Comment ça va? Bah ça va, c'est la maison rouge comme on dit. C'est oui. Oui. J'aime beaucoup travailler, c'est une belle maison. C'est une belle maison, il y a ouais. Un film récent que tu as vu Un film récent que j'ai vu la Damsel. En anglais, c'est sur Netflix, une autre maison rouge. Oui. Avec MBB, Millie Bobby Brown. Qui est un long métrage. C'est un long métrage. Peu importe la plateforme, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Voilà. Louis, non, c'est Bozan, pardon. C'est vrai. B est avant le L. Tout à fait. Effectivement. Alors, première, c'est ça. Donc c'est ta maison. Bah ouais, le Grosse écurie quand même. Grosse écurie, le seul vrai journaliste ciné ici, parce que bon, l'Humanité et La Croix ne sont pas des magazines de cinéma, alors que nous, on est que cinéma, 100% cinéma. Nous sommes donc, voilà, la seule vraie... Je tiens à préciser aux cinéphiles que si je ne réponds pas tout de suite aux inepties de mon collègue, c'est parce que je dois aussi m'occuper de la réalisation. De la réalisation. Oui, d'ailleurs, merci. Oui. Parce que ça me saoule de le faire. Et écoutez, je suis de gauche. C'est vrai. Tout comme à La Croix. Bonsoir Louis. Alors ça, oui, j'ai appris ça. La Croix. Alors moi, franchement, au début, je croyais que c'était un journal de faf. Et en fait, vous êtes hyper dans l'air du temps. Vous êtes progressiste un peu. On change comme l'église. Voilà, vous êtes donc plutôt. C'est vrai. Donc centre gauche. Ça dépend des sujets. D'accord. Ça dépend des sujets. Ça dépend. Alors, si je te dis un sujet. Réserve Non, mais au moins on a une carte de journaliste de presse. Pas comme certains. Merci. Ouais. On n'est pas invité à des avant-premières sur YouTube. On est invité dans des avant-premières dans des cinémas. Le cinéma, ça se passe aussi sur YouTube maintenant. Mais bon. C'est vrai. Ça se passe aussi dans les chiottes, mais on en parle moins. C'est pas en tapant film complet sur YouTube qu'on va au cinéma. Oui, c'est vrai. Bien dit. C'est en payant une carte UGC beaucoup trop chère, monsieur. Mépriser les classes populaires. Oui, et... Mépriser les classes populaires de la part d'un journaliste de l'Humanité. Ah. Oh, on confond l'Humanité et Libération. Alors pourquoi on confond l'Humanité? Parce que avec ce monsieur, cet odieux personnage, nous étions ensemble chez Libération il y a longtemps. Moi, j'étais titreur, je faisais les jeux de mots dans les titres. D'ailleurs, vous allez voir que il est pas resté longtemps. On va rigoler ce soir. Et l'autre, il était stagiaire ciné, je sais pas quoi. Et maintenant, ça fait... On verra. On verra. Oui, Louis. Vous êtes parti en février 2019 de Libération, c'est ça? Je suis parti en février 2019 de Libération. Ah, bah il l'aurait viré pendant le Covid de toute façon. Triste.
Alors j'espère que voilà, on va arrêter aussi le cripage de chignon. Voilà, si on peut peut-être recentrer le débat. Oui, on aime tous le cinéma Ça ici. serait quand même pas mal. Sauf C'est une église. Hier a eu lieu ce qu'on peut appeler le Super Bowl du Cinoche, Ouais. la cérémonie des Oscars, 96e cérémonie. Mhm. Voilà, alors on va en discuter. Qui donc hier, c'était hier alors on parle, a succédé aux frères Kwang avec Everything, Everywhere, Right Now. Les frères Kwang. Oui, Oui, c'est ça. Non. Vous voyez les frères. c'est les frères Kwang. Ils sont pas frères. Mais ils se ressemblent beaucoup quand même. Non. Ils s'appellent tous les deux. Je vois Ils la. s'appellent tous les deux Kwang. Non, ils Frères de s'appellent. religion, en Ils revanche. s'appellent. La religion du cinéma, vous voulez dire. Oui, du cinéma, d'accord. peut-être. Non, ils s'appellent tous les deux Daniel. Donc D'accord. ce sont les Daniels. Ce sont pas les frères. C'est pas les frères Daniels. Daniel- C'est les deux Daniel. Daniel Kwang. Et Daniel Craig. Daniel Schneider. D'accord. Pourquoi c'est un frère Kwang alors, je Alors, comprends pas. Il n'y a pas de frère Kwang. On va commencer avec, selon moi, la plus grosse surprise d'hier, le prix des effets spéciaux. Ah. Alors ça, Ah oui. Ah ben on va laisser notre ami de première Parce en que- parler. quand même, dans la liste, La meilleur effet spéciaux, alors il y avait nommé. Alors, Il y avait excusez-moi. The Creator. effets visuels. Effet visuel, oui. VFX. Alors tout le monde s'attendait plutôt à Napoléon aux Missions Impossibles. Oui. Voilà. Et non, c'est Godzilla Minus One. Un film japonais. Même pas un Godzilla américain. Non, c'est japonais. Alors, et je trouve ça quand même dingue qu'il y ait ces mecs-là à Hollywood qui gagnent un prix. Parce que c'est littéralement les méchants dans Oppenheimer. C'est vrai. Mais c'était un peu le double feature. Parce que tout Ouais. le monde disait Barbie, Oppenheimer, mais le vrai truc, c'était Godzheimer. Alors, ils étaient sortis avec 4 mois d'écart, mais c'est vraiment un contre-champ. Vous voyez, dans le cinéma, il y a le chant et Moi, je vois très bien mon collègue, Le je suis compte- pas sûr, le- mais Bozan, peut-être. Bozan. Non, mais on est là chant. pour parler de cinéma ou pour parler de technique Et le contre-champ. geekerie C'est Et si hyper vous voulez, important. Il y a Oppen- au moins 10 Oscars techniques. Hein. Ouais, mais ils servent à quoi ceux-là? Parce que c'est pour souligner. C'est pour qui? C'est pour les gens qui regardent les films ou c'est c'est pour pour les les gens qui font les techniciens. films? C'est pour les Voilà. techniciens. Pourquoi pour ils font ceux pas qui- leur cérémonie à eux? Les Oscars de la Ça technique? s'appelle les Sonys. Ils Ouais. sont. Les non, quoi Non, ils existent. Il y a une vraie cérémonie uniquement Non, mais technique. arrêtez de me foutre de ma gueule. oui. Alors, si vous avez lu mon mail, vous deux. Oui. Oui. Si tu peux lire mon mail avant chaque émission pour préparer Bozan, Il y a ça des. serait bien. En fait, Des il quoi? y a- Vous dites quoi? Alors- Des Sundays? je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, c'est la saison des awards, dont la culmination est les Oscars, et chaque corps de métier a son syndicat qui redonne des prix, qui donne des prix. Genre par exemple les D'accord, les acteurs. syndicats. Mais là, on parle de vous, là, vous parlez de l'humanité, mais nous. Quoi? Les syndicats, Non, c'est bien. Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends Alors, rien. si on pouvait recentrer le débat un peu, Non, si ça va être ça pendant toute l'heure, ça va être insupportable. Il y a des Mais syndicats. Vraiment, quoi. il y a des syndicats aux États-Unis. Il y a beaucoup de syndicats. C'est un pays. Je veux pas savoir qui est dégoûté profondément syndiqué. que quelqu'un Mais soit dans un vous journal savez- centenaire ou pas. Gardez ça pour après, s'il vous plaît. Le 1er mai est une invention américaine. Hein. C'est pas du tout Staline, que j'adore d'ailleurs, Oui, pareil. qui a inventé le 1er mai. Hein. C'est les Américains. C'est quoi ça le fait rapport avec réfléchir. le ciné? Oui, Louis. Pour revenir sur la thématique de ce soir qui est le cinéma. Oui, merci. Les Oscars. Ouais. Les Je Oscars. suis un peu surpris de l'absence de Anatomie d'une chute dans Meilleur effet visuel parce que le chien est plus vrai que nature. Ah oui. Alors, C'est très surprenant. On arrive à faire des lézards gigantesques et on arrive à faire des chiens plus vrais que nature. Moi, Alors, je suis obligé- moi, je trouve que, moi, je trouve que 200 ans. les yeux sont pas super bien faits. je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es au courant que c'est un vrai chien qui est utilisé? Ah, on dirait pas. Moi, je l'ai vu applaudir. Ben- Un vrai chien ne peut pas applaudir. Il a applaudi. Non, à ça la cérémonie. c'était faux, mais Eh ben, il aurait dû gagner. Voilà, c'est mon avis Juste sur pour le chien. Juste pour le chien. Mais il a pas gagné? Non. Non. alors Godzilla. C'est Donc le ils ont lézard. fait venir quand même. Lionel donc, Messi. Ils étaient plusieurs dans les Lionel équipes, Messi. les Japonais. Non, on peut. J'ai vu que Non, mais Messi alors, était là. Non, Non, mais c'est le chien qui s'appelle Messi. on parle de Il s'appelle pas on parle Snoop, de le chien Godzilla. Godzilla. Godzilla, c'est avec le lézard. Nice. Vous savez qu'on dit Gojira en japonais? Oui, je sais. Tu as une licence de Je japonais, sais. c'est ça. Avant l'humanité. Laisse-le Si on parler. peut juste parler cinéma. Donc ils sont venus recevoir leur prix, les Japonais. Les japonais. Et c'est dingue parce que, on peut le dire, ils parlaient très très mal anglais. Mais ils ont choisi lui. C'est-à-dire que les autres parlaient encore plus mal. Et ça me rappelle un peu cette scène dans Inglourious Basterds, tu sais, quand il dit, quand ils veulent parler italien. Oui. C'est un peu le même esprit. Et même Justine Triet parle mieux anglais que le japonais qui parlait. C'est vrai.
Mais s'il y avait un concours à faire, oui, Justine Triet aurait gagné. J'aurais Ouais. pas. Mais est-ce que le vrai langage universel, ce serait pas plutôt le cinéma Oui. Et Si. la religion. et la religion? Et Godzilla Minus One Et nous le l'a par- montré. Et le parti. Meilleur scénario original. Alors, il y avait Winter Break, que j'adore. Ah, oui. Maestro, chef-d'œuvre. May December, qui m'a vraiment touché. Et Past Lives, un des plus beaux films de l'année dernière. Mais le gagnant était bien sûr Anatomie d'une chute. À Justine Triet et Arthur Harari. Harari. Qui sont en couple. Oui, j'ai appris Oui. ça. Oh, il y a des gossips. Il y a beaucoup de. Il y a un autre couple, c'est Greta Gerwig qui a écrit Barbie, qui l'a écrit avec son mari, Noah Oui, c'est vrai. Baumbach. Noah Baumbach. Baumbach. On parlera de Barbie plus tard, qui est qui était nommé pour son scénario, mais dans une autre catégorie. Oui, il y a deux. Oh là, Il y a Emmanuel Macron et Gabriel Attal aussi, comme couple Oui. assez connu. Oui, les gossips. Qui était au César. Si on pouvait parler de ciné, Anatomie d'une chute. Vous en avez pensé quoi? Ah. Renversant. Hmm. À tomber par terre. À tomber par C'est terre. un chef-d'œuvre. J'en ai fait tomber mon dentier. Pour vous dire, pour être très transparent avec vous, à première, on l'avait un peu snobé au début. Spoiler alert, il l'a pas vu. Too long didn't read. Comment ils font les jeunes Abrège, frère. T'en gagnais 2h30. Merci, monsieur. C'est rigolo ça, hein. Ça c'est rigolo. Hein. Oui. Alors on t'écoute. On l'avait laissé passer. C'est vrai qu'on l'avait un peu snobé ce film. Oui. Et finalement, on s'est fait une petite séance de rattrapage avec les collègues. Vous parlez un peu plus près Excusez-moi. du micro. Et on a bien aimé, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu vous. C'est mais pas trop long pour vous? Non, ça va. C'est plus court qu'Avengers Endgame. Donc, Alors ça, j'ai pas vu. en termes de première Vous maîtrise, avez pas vu, C'est un le critère de meilleur longueur. film de ces 15 dernières années? Vous avez Alors- pas vu Endgame? D'accord. Bon. Je croyais qu'on aimait tous le cinéma ici, mais apparemment. c'est Non, pas j'ai le cas. vu La Bête de Bonello. C'est Merci. ce que vous voulez. Bravo, donc, non, Sacha. non, Et c'est à ouais. première, je pense même qu'on va peut-être se permettre une petite couve sur Mademoiselle Trier. Waouh, Ouais, incroyable. voilà. Ça fait quoi, un an qu'elle a eu la Palme d'Or. Oh, d'accord. Parce que vous êtes je toujours en sais pas avance. ce que vous c'est la Palme d'Or, je crois. La Palme d'Or. Palme d'Or. Est-ce qu'on peut parler de Haduk, s'il vous plaît? Anatomie. d'une chute. On a du mal à s'en relever de ce film. Duc. Non, oui. Ah, Ce que j'ai aimé, c'est que c'est à la fois un film policier, un film de procès. Mm. C'est tout ça à la fois. J'ai été vraiment surpris. un film de chien, Oui. à l'instar de Qui est très Beethoven. bien Parce que quand un film a une palme d'or, très bien, j'irai sans doute le voir. Mm. Mais j'ai quand même été très surpris de la qualité de ce film. Oui, Et Cocorico. c'est up there avec Fahrenheit 9/11 et la leçon de piano. C'est vrai. Et je pense. Alors, j'ai une remarque. Le seul défaut du film, c'est que dans la fameuse scène de dispute, Oui. elle lui dit: tu n'es pas une victime. Le mec est mort, non? Tu vois? Ça, c'est le problème. Mais je pense que ça, c'est Arthur Harari qui s'est planté. Ouais. Voilà. Qu'est-ce Mais que t'en vous, penses? peut-être. Moi, est-ce qu'on peut voter autour de la table, vous aussi, monsieur de première, qui pense qu'elle l'a fait? Elle l'a pas fait. Le film, elle l'a fait. Il est sorti. Non. En fait, ça parle d'une mort. Ça commence par une Ouais. mort. Voilà. Est-ce qu'elle a tué son mari? Elle l'a pas tué. Bien sûr que oui, c'est Ouais. le film. Moi, je pense que Ah c'est bah non. c'est un suicide. Vous pensez que c'est un Je suicide? pense qu'il s'est jeté. Il y a une théorie intéressante. Il y en a qui pensent, et c'est vrai, que le chien l'a fait. Ah, ce serait hyper bien fait alors. Ouais. Mais en fait, je pense quand même que c'est un peu spoilé par son message. Parce qu'il y a un gamin aveugle dans le film et il y a l'adage la justice est aveugle. Oui. Donc, si c'est un film de justice et que c'est le gamin aveugle qui apporte la résolution de l'histoire, parce que c'est sa version des faits qui donne le verdict du procès à la fin, on Mhm. peut dire que comme c'est la justice est aveugle, c'est lui qui est censé avoir la vérité. Donc, il s'est suicidé. C'est QFD. Tout est dit. On passe à une autre catégorie, film étranger. Film étranger. Hein, ça vous dit? Étranger pour eux, hein, pas pour nous. Alors, Alors, ça dépend. Alors, ça dépend de quel pays tu viens. Surtout que tu es binational. Donc, il y avait Yo Capitano. Ah non, I.O., pardon. Je crois que c'était Yo. Non, Yo Capitano.
Yo. Moi, capitaine. Non, pas Yo, justement. Regardez, Non, c'est pas YO, c'est il y a un point d'exclamation après Yo, et ça fait Yo, capitaine. Non, il n'y a pas de point là. Non. Non, mais c'est pas YO, c'est IO comme moi en fait. C'est moi, capitaine. De Matteo Garonne. Oui, Garonne. Garonnet. Perfect Days de Wim Wonders. Voilà. Je suis japonais. Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. Mhm. Et La Salle des Profs. Film allemand. Dont on est inondé de publicité dans les Film cinémas, turc. Film turc, La Salle des Profs. Et c'est la zone d'intérêt qui a gagné. Petite surprise. Parce que c'était quand même serré. Vous êtes d'accord? Comme un café. Non, vous l'aurez. Pour vous, c'était évident. Ah, c'était Oui. À cause de quoi? Le contexte? Non. Je dis que c'est politique. Ils ont donné à leur petit frère, le Royaume-Uni, comme d'habitude. Comme à l'Eurovision. Ce qui me fait rire, c'est que t'as scruté la feuille. Quelle connerie je peux trouver. Années 30, naissance de l'antisémitisme en Europe. Telle est l'histoire de la zone d'intérêt qui met en scène donc Rudolf Höss. Alors c'est pas dans les années 30, c'est 42. Mais c'est le résultat de cette naissance de l'antisémitisme. Ça aurait pu être le titre. Qui est joué par un acteur allemand et la femme de l'anatomie d'une chute qui joue la femme du capot. Non, c'est pas un capot, du chef du camp d'Auschwitz. Âme sensible, s'abstenir. Alors, moi, je pense que le film aurait pu s'appeler La zone digne d'intérêt. Parce que c'est vrai que non, c'est pas une blague, c'est quand même. Pour le couple, en fait, ça parle vraiment... évidemment de la Shoah, mais ça parle aussi de ce couple. C'est vraiment un champ de mine, ce titre, parce que j'ai un ami qui a pas du tout aidé. Il a dit c'est plutôt la zone de non-intérêt. Donc je pense que c'est incroyable que. Oui, Du titre, moi j'étais un peu déçu parce qu'en voyant les nominations, moi je pensais que c'était Zone à défendre avec Monsieur François Civil. Un film Qui aurait dû être nommé. Hein. Qui aurait dû sortir en salle aussi. Ah, vous l'avez aimé à la croix pour le message. Et je trouve aussi que, oui, le message qui parle de pardon, qui parle de partage. Elle n'avorte pas. Et cet épisode est d'ailleurs dédié à Rémi Fraisse. Et sponsorisé par Tabasco. Non, mais il y a quand même la meilleure scène. Je pense que j'en ai déjà parlé, Oui. mais je l'en fais. Alors, c'est pas drôle, mais vas-y. Bah, c'est pas drôle. C'est pas une comédie. C'est pas ce que j'appelle une comédie. Non, mais c'est pas une scène. Peut-être qu'au Golden Globes, il la mettrait en meilleure comédie. Ah, ben ce serait en Oscar. Oui. Ah, c'est sûr. C'est sûr. S'il faut choisir, c'est plutôt une. Ok, vas-y. Alors, c'est cette scène où François Civil revient après plusieurs mois. Ah, d'accord, je croyais qu'on parlait de la zone d'intérêt. Moi aussi. Alors, si on change de film comme ça va être Ah insupportable. non, mais on peut quand même parler d'un peu d'une zone à défendre. Qui aurait pu être Qui n'est pas nommé. Bon, Oui, mais allez, ça aurait été un alors film très vite. français. On parle très vite d'une zone à défendre. Donc, quand même, François Civil revient après plusieurs mois où il a fait l'amour après avoir fait l'amour à Adèle Exarchopoulos. Pieusement. Lina Alors, Coudry. non, c'est Lina Coudry. Lina Coudry. mais Lina Coudry, excusez-moi. C'est dans la vraie vie, merde. Vas-y, on t'écoute. Lina Coudry. Et il revient et il découvre qu'elle a un enfant. Et là, il y a cet échange de dialogue incroyable où il lui dit « Mais je croyais qu'on s'était protégé ?» Et Lina Coudry lui répond simplement en haussant les... En fait, c'est pas très podcastable ce que je raconte. Elle hausse les épaules. Elle hausse les épaules, ouais. Ah, C'est un grand moment de jeu, ouais. Les grands acteurs, enfin, ce qui fait un grand acteur, c'est pas forcément sa faculté à lire une texte, à lire une ligne, enfin, ouais, à dire son texte. Une réplique. The Artist, Jean Dujardin. Voilà. Il a gagné un Oscar sans C'est rien ça. dire. Sauf à la fin. En mimant. Oui. Donc le corps, on peut parler avec son corps. On Ça peut s'appelle dire autant de choses avec le son langage corps. corporel. Donc peut-être que si Zone à défendre avait été dans les années 40 et tourné en noir et blanc, peut-être qu'il aurait été nominé. Sachant que Zone à défendre, méditer. si on regarde bien, c'est quand même la suite de Bac Nord. Oui, il a le même... Non, mais c'est le même personnage. C'est le même. Bah, il a le même man bun, là. Le C'est même, la Il même ressemble personne. pas à Necfeu, il a pas d'accent marseillais dans celui-là. Oui. Mais Il a il est déménagé. devenu agent secret, il a perdu son accent, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il était agent secret infiltré dans Bac Nord. Bien sûr. D'accord. Mais en fait, c'est un univers étendu, tout Mais- comme C'est le Zone François d'intérêt. Civil Cinematic Universe. comme Le la comédie FCCU. et la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, alors Oui. vraiment Pardon, excuse-nous, oui. un de mes films préférés. Tout court. C'est possible.
Donc tu n'es pas surpris qu'il ait Incroyable. le prix. Non, alors j'étais pas surpris. J'étais quand même parce que c'est pas forcément le meilleur film qui a les prix. Les c'est Oscars, c'est politique. très voilà, c'est très politique. Mais je suis très content qu'il l'ait eu. Et après donc aller voir le film, j'étais en voiture et j'ai vu marqué ZI sur sur un panneau. Et bien sûr, c'est zone industrielle. Ah. Mais moi, je crois que c'était zone d'intérêt. Ah. Ou zone interdite. À quel point Ça t'a chamboulé. c'était toujours avec moi ce film. Mhm. Et super film. Ouais, il y a rien à acheter. La musique incroyable. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est La musique, il y en a 3 minutes, quoi, en tout. Et c'est 3 minutes parfaites, quoi. Moi, je préfère Oui, 3 oui. minutes de bonne musique plutôt qu'un film d'Olivier Marshall, quoi. Attends. c'est vrai. Ah bon, vous aimez Olivier Marshall, je crois? Il y a eu du très bon dans ça. Ah bon. Bah, écoutez. Mais du coup, peut-être qu'on peut en profiter. Je crois qu'ils ont gagné également le meilleur son, non? Oui, Oui. Bah, c'est mérité Mm. aussi. très, très mérité. Ils ont mérité. Non, j'ai pas envie de dire des choses. Enfin, j'adore le zone Parce d'intérêt. que ça parle d'un sujet quand même qui est très grave. C'est tabou, hein. Tabou, c'est grave. Ouais. Il y a des résonances aujourd'hui. Oui. Mais c'est pour ça qu'il l'a fait. Hein. Il l'a dit dans son discours. Qu'est-ce qui fait qu'on est de marbre face à l'anéantissement d'un peuple? La barbarie. C'est ça. Mhm. C'est intéressant comme film. Meilleure actrice dans un second rôle, Dis-moi. Davin Joy Randolph. Davin C'est Jo- un très long prénom. Sacré nom. Dans le rôle de Mary Lamb dans Winter Break, The Holdovers, super comédie. Oui, légère. mais plagiat. Pourquoi? Mais Ah, vous avez pas vu ça? Vous avez 24 pas heures. vu les stories de Antoine? Si, ouais, c'est. Si, ah C'était si, c'était oui. dans ses stories. 24 heures avant les Oscars, accusation de plagiat. Et Ah. assez. qui Un mec qui a écrit. Un anglais qui a un nom genre Gustafsson. Mais en plus, c'est très dur à lire. Attendez, c'est pour quel Ouais, mais film? il a un- C'est très dur à lire parce que. Alors, comment il s'appelle lui? Meilleur. Merde. En fait, il avait rendu un Scénario original. de scénario. Le gars qui a censé avoir écrit Winter Break avec Oui. Alexander Payne, il s'appelle David Hemmingson. Et lui, celui qui accuse d'avoir plagié, s'appelle Stephenson, je crois. Donc Ils se sont bourrés avec les sons. l'article de Variety est très dur à lire, mais à cause de ça. Mais Variety, excusez-moi. Ouais. Voilà, accusation de plagiat. 24 heures avant le début des Oscars. Eh ben, Incroyable. ça tombe bien, il n'a pas gagné de prix de scénario. Oui. Mais Anatole. Davin Joy Randolph a gagné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a C'est battu mérité. Emily Blunt, Mm. Oppenheimer, Daniel Brooks, Mm. Couleur pourpre, La couleur pourpre. le même que Woody Allen. La Non, couleur. ça c'est la rose pourpre du Caire. D'accord. America Ferrara dans le rôle de Gloria Fait- dans Barbie et Jodie Foster. Je savais pas qu'elle était encore là. Bonnie Stoll, insubmersible, entre parenthèses, Niad. J'ai rien compris. Bon, super film, Winter Break. Non. Ah si. Alors, ce qui est bien avec ce genre de film, c'est que c'est... Qu'on vient de parler de la zone d'intérêt. Ah, là, un Ça bon respire. film de Noël qui parle, en fait, c'est très léger. Ouais, c'est vraiment... C'est un peu ce qui manque au cinéma. Ouais, c'est un bon double feature. Il y a des gags visuels. Paul Giamatti est à hurler de rire. Mais si la zone d'intérêt se passait en décembre, du coup, est-ce que ce serait un film de Noël aussi ou pas Parce Alors- que visiblement, c'est un critère sur l'appréciation du film maintenant. Si ça se passe à Il Noël. me semble pas qu'on voit le héros, enfin l'anti-héros, on peut dire, de la zone d'intérêt fêter Noël. Il y a très peu de sapins de Noël. Là, ils dans sont le- païens peut-être aussi. hein. Et alors, en plus, ils font Saint-Nicolas, les Allemands, qui ont tué 6 millions de Juifs, je rappelle. Enfin, c'est le sujet du film. Ils font Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre, il me C'est ça, semble. ce serait un peu avant. Comme les Belges. Donc c'est compliqué. Ça Moi, existe Davin, il m'a fait hurler de rire. Oui, pardon. Ça existe des films de Saint-Nicolas? Bien sûr. Ok. Ok. Bon. Le tambour. Hmm. Les films de Chandler, ça existe? Les films de Fassbinder. Il doit y avoir En un général, film ce sont des d'horreur films de avec Saint-Nicolas. Et le père Fouettard. Oui. Hmm. Oui. Saint-Nicolas. Qui est le némésis de. En termes Marvel, oui, c'est le Némésis. Ah. On peut le dire. C'est un peu son bouffon vert. Du Spider-Man rouge de la Saint-Nicolas. D'accord. Exactement. J'ignorais que la croix était branchée Marvel. Non, mais je le traduisais pour. Après, t'as un enfant, c'est peut-être pour ça que tu vois les films. Et c'est aussi. Eh les oui. héros Marvel sont un peu comme les Jésus-Christ du 21e siècle. Oui. C'est un peu un critère. Oui, ça peut amener des gens à la religion. Daredevil Euh, n'est-il pas catholique
Ah, totalement. Bravo, Matt Davin. Murdock. Bravo, Davin, Joy Randolph, pour ton prix mérité dans ton interprétation de Mary Lamb dans Winter Break. Ah, Bravo, y a- Davin, Joy Randolph. Il y a le nom des personnages aussi dans votre truc. Nos trucs. Enfin, non, Alors, meilleur documentaire. Attention. Ça faisait plus de 100 ans qu'il n'y avait pas eu de guerre en Europe. Et soudain, près de... Comment ça s'appelle ? Odessa. Ouais, Les bombes russes sont tombées. ouais. Et c'était le début de la guerre en Ukraine. Tel est le sujet de ce documentaire qui s'appelle 20 jours à Mariupol de Mstislav Tchernov. C'est le premier. Je vais pas nommer les autres docus, enfin c'est pas... Bah, y a S'il pas- y avait les filles d'Olpha qui C'est étaient le bien. premier Oscar ukrainien de l'histoire. Oui. Il a fallu une guerre. Et il a fallu une guerre. Un peu Non, comme vraiment, l'Allemagne, du coup. c'était... Ça fait réfléchir. Hein. Et alors, ça c'est rare, hein, mais des adaptations de jeux vidéo qui ont du succès. Mhm. Mais ça m'a rappelé un peu Command & Conquer. Ah, j'aurais dit. Parce que Stalker. vous voyez, j'y jouais quand j'étais enfant, quand j'avais l'âge de jouer aux jeux vidéo. Et ça m'a rappelé un peu Command & Conquer. Ok. Mm. Pas Modern Warfare 2 Ah, j'ai hélas pas joué à ça. ou C'est- alors Escape from Tarkov. Et je sais pas ce que c'est. C'est bien. Ce sont des bons jeux qui se passent Ah en bah, Ukraine. ah bah super. Mm. Ah, Une ah mission ouais. dans une goulag dans mon affaire. Ah, d'accord. Oui, Ah, c'est ok. comme Grey's Anatomy, c'est Dr Mario, quoi. D'accord. Par Mais contre, pour vous dire la vérité, à première, les documentaires, pas trop quoi. Ouais. Il n'y a pas d'action. Même quand c'est pendant une guerre, il n'y a pas d'action. Pas assez quoi. Meilleur court métrage. Alors, c'est la seule fois qu'il aura peut-être un Oscar. Il a compris comment en avoir un. Wes Anderson. Là, je m'insurge. Alors, C'est une honte que cet homme n'ait pas déjà une pluie d'Oscar. Oh, il aime, Alors, Wes Anderson. c'est en lui. fonction, c'est selon les points de vue. Il a fait des films pas mal. Je crois qu'il a gagné scénario original pour le Grand Budapest Hotel. Mais je peux dire une bêtise. C'est une bêtise, c'est son premier Oscar. On n'a pas imprimé ces feuilles-là, donc On on n'a va pas- éviter de citer les autres années. parce D'accord. qu'on pourra pas vérifier. Il y a pas d'autres- J'ai vu le court métrage. C'est pas mal. C'est lequel qui en a sorti 4 d'un coup sur Netflix? C'est la merveilleuse histoire d'Henry Sugar, tu sais. Ah, c'est un des 4 meilleurs. Ah oui, non, mais Choix c'est. risqué. Il y a de la poésie, le casting est génial. C'est celui avec Bernadette Bernadette Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Bernadette Cumberbatch. Qui est incroyable. Ah, Donc, comme toujours. C'est mérité. Bravo Wes Anderson. Est-ce que c'est pas un Oscar un peu pour l'ensemble de son œuvre? Eh ben oui. Et ça, Eh ben, c'est plutôt ce que pour je crains. Nolan. Je ne le vois jamais. Oh oui. Il ne peut pas s'asseoir à la table de Scorsese, de Spielberg, Clouseau, Henri-Georges Clouzot. par exemple. Ou l'inspecteur Clouseau, peut-être? Il est trop référencé dans son récit, je trouve. C'est dommage. Bah, il est pas. Mais d'un authentique. côté, un récit de Wes Anderson, on l'identifie tout de suite, c'est magnifique. Oui. peut-être. Rien ne ressemble plus à un récit de Wes Anderson qu'un autre récit de Wes Anderson. Je suis pas d'accord, mais c'est aussi le principe des débats. Alors, meilleur montage. Premier d'une longue série pour Oppenheimer, la saga de Christopher Nolan, Jennifer Lame, qui porte un nom à contre-emploi. Enfin, Ah, parce qu'elle est loin d'être lame. hein. Voilà. Dans le genre Là, monteuse. C'est vraiment là, ces deux jambes, tout fonctionne. et croyez-moi, et pour battre Laurent Sénéchal et Yorgos Mavropsaridis, faut se lever de bonne heure. Hein. Mm. Parce que c'est deux très grands monteurs. Mais là, c'est pour l'ensemble de son œuvre. hein. Ça, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Parce que Oui. c'est elle qui a monté Tenet. Et Tenet, Ah, bien c'était sûr. très très dur à monter parce qu'il y avait plein de films, plein d'images où il fallait inverser. Je Il fallait comprends. monter dans les deux sens. Il fallait comprends monter dans le les deux lapsus. sens. Et dans Da Parce que Vinci, c'était c'est filmé, pas facile parce qu'il faut appuyer le clic droit sur le rush et faire inverse speed. Et après, il faut choisir la vitesse. Il faut aussi choisir si on coche pitch correction ou pas. Et après, il faut mettre OK. Et ça prend 4-5 clics. Qui s'en fout? Bah, tout le monde. Alors- Oh, abrège, frère. Si on pouvait, voilà, rester courtois. On parle pas de bagnole. Si on peut... Non les gars, si on peut recentrer le débat. Oppenheimer, alors, je l'ai vu avec Antoine. On avait fait le Barbenheimer. Le Barbenheimer. Et donc on a commencé par Barbie. Oui. Et pour l'anecdote, il faisait assez chaud. C'était l'été. Ouh. Et
Et on s'est dit, une bière ne ferait pas de mal. Donc on a acheté une canette. Enfin, 2. 2 canettes. Et on s'était dit, mais attention, dans les cinémas comme ça, à Paris, si tu arrives avec ta propre... Enfin, si tu consommes... Ta propre consommation. C'est ça le terme. Tu peux te faire virer. Et on s'est dit, on va attendre qu'il y ait une grosse explosion pour ouvrir les canettes. Et dans la queue, on s'est dit, ouais, il y a le film Oppenheimer commence forcément sur la bombe atomique et voilà, direct. Et on a bu direct. Et on a bu, ouais. Ah, J'avais fait la même chose en 2018 pour Solo en Suède et Ah, oui. je m'étais bourré la gueule devant Solo. C'était une horreur. Après, Solo, c'est... un spin-off de Star Wars. Et Wow. je ne l'ai jamais revu. Sur Luke absolument 12 ans Skywalker. après. Non, c'est Ian Solo, bien sûr. Et juste pour revenir sur l'effet Barbenheimer, moi comme je voulais être un peu à contre-courant comme on est souvent à la croix, je n'ai pas fait Barbenheimer, j'ai fait Barbenheimer très trouble. J'ai D'accord. vu donc Barbie et le film de requin avec Jason Statham, Oui. réalisé par Ben Weasley, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui malheureusement n'est pas là. En même temps, il n'y a pas trop de catégories à le nommer. Mais alors, c'est... À part pour le meilleur requin. Ouais, je déteste dire ça, mais Ils ont arrêté meilleur requin on depuis l'an peut dernier. pas mettre tous les films. Non. J'aimerais vraiment qu'il y ait tous les films aux Oscars, moi. Non, mais Non, après... mais vraiment. Ah, mais... Moi, Après, pour le coup, c'est je suis con très de... d'accord. Oui. Il y a un film, il peut gagner. C'est comme la Ouais. Coupe de France. C'est ça. C'est con de récompenser des films quand on y réfléchit. On devrait pas Ouais. le faire, mais c'est tellement divertissant. C'est Mais pour on- ça qu'ici on récompense personne. On parle juste, on commente. Oui. Et moi aussi, pour dire que j'ai pas fait Barbenheimer, j'ai fait à contre-emploi. Moi, j'ai fait Oppenheimer. J'ai regardé d'abord Oppenheimer et après Barbie, parce que je suis pas comme vous. Non, alors Oppenheimer, pour une fois qu'on peut entendre un avis ciné de Bozan sur un film qu'il a vu, là c'est l'occasion. Bien sûr. Alors, Que dire? Est-ce qu'on n'est pas face au plus grand génie du cinéma actuel? d'accord, et le film? Le film en lui-même, c'est beau, quoi. C'est beau, regarde, c'est bien monté, la preuve, prix du montage. Oui, C'est bien joué, la preuve, plein d'acteurs ont gagné des trucs. c'est vrai. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Mhm. Franchement, le titre est court. Enfin, tout est bien. L'affiche, il y aurait un Oscar de l'affiche, je pense qu'il l'aurait gagné. Hein. Avec Poor Things, peut-être, mais franchement, Oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que c'est à la fois un film historique, un film de guerre. mais il y a tout. Il y a tout. Un C'est suspense. vraiment... Non, Ouais. mais c'est avant tout un film de Christopher Nolan, qui est, on sera tous d'accord autour de cette table, un genre en soi. Oui, mais c'est aussi, je sais pas, un biopic, Oui, c'est un une biopic histoire aussi. de trahison. Oui, un drame, il y a un de drame, tout. Mais non, mais il y a un aussi- film de tribunal, un il y a film de presque procès. Un training montage aussi, vraiment. Oui, il y a tout. C'est vrai que c'est western film de de noir. procès. C'est aussi un film de procès. Ouais, comme Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Est-ce qu'il y aurait pas un petit fil rouge, C'est intéressant, ouais. Plusieurs films. Non, moi j'ai beaucoup aimé Oppenheimer, c'est clairement un chef-d'œuvre. Ah, moi, je peux vous dire, c'est le film le plus long qu'on ait vu depuis longtemps à première. Hein. 3 heures. C'est ça? Bah, ouais. Bah, et Endgame, On va commencer. Ça commence à dater Endgame, monsieur. Hein. 2019. Ouais, ça fait 5 ans. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait en 5 ans? Il y a eu la Covid. Et pas vu beaucoup Ah de oui, films, c'est vrai. apparemment. Ah si, j'ai vu plus de films. Je vais couper votre micro. Vous êtes quoi, le noir? Hop. Le Pays du Soleil Levant, alors, a gagné avec Godzilla, mais aussi avec Le Garçon et le Héron. Ah. Ils ont battu Élémentaire, Peterson, Nimona, Mon ami robot et... Ah si, ça j'ai vu l'affiche dans le métro. Spider-Man, Across the Spider-Verse, Qui aurait dû gagner? qui aurait dû gagner. Alors moi je suis pas du tout film d'animation, je suis content de vous avoir pour en parler. J'ai évidemment vu Le Garçon et le Héron, parce qu'on me l'a conseillé. Alors, c'est pas ce que j'appelle vraiment du cinéma. Ce que j'aime bien... Enfin, c'est des dessins. Bah ouais, mais je suis d'accord avec Sacha. J'aime bien moi voir des acteurs. Voilà. Il y a Donc, de Robert Pattinson en anglais. oui, alors Et Willem Dafoe. oui, mais ils donnent que leur voix. Dans ce cas-là, ils font un podcast. Ils font le même travail que les gens qui font des pubs radio. Oui, au final, Robert Pattinson, il est comme nous Oui, on quand il fait pourrait le garçon faire et comme le héros. C'est comme un podcast, quoi. Tout à fait. Alors, Mais non, alors, mais le- non, le- mais alors, le- non mais j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Non, non. C'est des dessins qui bougent. Ouais, c'est des dessins animés, je suis d'accord C'est avec Sacha. ridicule. Moi j'aime bien quand il y a une caméra, quand il y a un objectif, quand il y a une vraie magie du cinéma. Là ils font ça devant des ordi. Et quand on fait travailler des gens, parce que là, personne travaille, il y a 2 mecs qui dessinent et Si, c'est il y a tout, des quoi. stories. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, mais c'est pas ce que j'appelle du cinéma. Non, mais ce que j'aime bien, Tu vois c'est des débats modernes, ça. J'aime beaucoup. Non, mais
un dessin animé, on peut tourner sous la pluie, on peut tourner quand il fait moche. C'est ça. C'est pas du cinéma. C'est vrai qu'ils sont pas en danger, quoi. Il n'y a pas le petit côté danger de tourner en live action. Et c'est des dessins qui bougent et des dessins révisionnistes encore, parce que Miyazaki nous refait le coup de faire un film un peu naïf qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, Oui. où les protagonistes sont directement liés aux atrocités commises par le Japon, parce que c'est le fils d'un constructeur d'avion, je crois. 3,9 millions de Chinois ce- tués, et de ce 37 n'est à jamais 45. traité dans le film au-delà de la naïveté du personnage. Donc Ah, c'est quand même un peu bizarre. Ce qu'il avait un peu fait dans Le Vent se lève. Oui, mais alors, je me souviens plus trop du Vent se lève, mais il paraît que le Vent se lève jouait un peu sur cette ambiguïté. Le gars invente Alors, quand même les avions, quoi. Enfin, Le qui- vent se lève, alors ça se passe, c'est pendant la guerre, c'est en Irlande. Non. Il y a 2 films qui s'appellent Le Vent se lève. Alors, Qui font deux référence au même poème de Rimbaud, je crois. Donc, Le vent se lève, donc- il donc- faut donc, vivre. Miyazaki s'est dit, je vais faire un non-film avec des dessins et je vais mettre le même titre qu'une Palme d'Or. Oui. D'accord. Bon, bah chacun. son Peut-être le délire. titre était un peu différent en japonais, mais je crois que. Est-ce que Miyazaki a déjà fait un film normal? Est-ce qu'il a déjà filmé des trucs? Non. Mais Princesse Alors il Mononoke, c'était- peut pas parler. Il peut pas parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais vous avez aimé vous Le Garçon et le Héron? J'ai À adoré. part c'est trop enfantin pour un thème de guerre, c'est ça? Non, c'est non. Ou c'est- trop c'est guerrier pas pour très un film enfantin, C'est quoi. pas très enfantin, mais le traitement est bizarre. En fait, en fait, ça ressemble beaucoup au Labyrinthe de Pan, parce qu'il y a toute une partie dans un monde féerique et toute une partie dans un monde réel avec des dynamiques familiales compliquées, et ça se passe pendant une guerre. Sauf D'accord. que le Labyrinthe de Pan est foncièrement anti-franquiste, tandis que là, au mieux c'est naïf, et au pire Pareil. c'est trop bon. Il y a eu zéro Après, procès, c'est pas- hein, tu sais. C'est pas, En c'est- tout cas au Japon. Oui, au Japon, il y a pas eu de procès en fait pour leur génocide. c'est pas le même oiseau. Hein. Et non, mais alors, voilà, pour conclure juste ce que j'ai à dire sur les dessins qui bougent. Mariupol, il est allé là-bas. Alors qu'il y a eu un film d'animation sur la guerre, La valse avec Bachir. C'est facile ça. C'est très simple. Lui, il est allé en Ukraine, le mec, le réalisateur qui a gagné le documentaire. Il est allé là-bas, il aurait pu être tué pendant ces 20 jours à Marienbad. Non, pardon. Mariupol. Ça, c'est un lapsus. Mariupol. Il aurait pu se faire tirer dessus. Alors que la valse avec Bachir, je sais plus qui a réalisé ça. Harry Foreman. Ça devrait pas être dans la même cérémonie, voilà. D'ailleurs, si je peux me Ça devrait être à La Rochelle. si je peux me fendre d'un petit trait d'humour bilingue, Ouh. en anglais, to shoot veut dire tirer, Oui. mais aussi tourner. Eh oui, Filmer. c'est vrai. Et donc Oui. il allait shoot à Mariupol Et Oui. si on passait aux vraies catégories, À La Rochelle, t'as dit avec Pourquoi des armes sans balles. les animations de La Rochelle. Annecy. Annecy, c'est ça. On est invité avec Première tous les ans, et d'ailleurs, c'est là qu'on a vu. D'ailleurs, un film que je suis très énervé de ne pas voir dans la liste, qui est Tortue Ninja. Eh mais oui, Ouais, mais alors, c'est le gros problème. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, vous l'avez vu, vous Oui. Vous avez emmené vos neveux Non, c'était pendant Dans une prise l'avion d'otage. Ouais, mais non, c'était. J'ai beaucoup aimé, ouais. Le dessin, les voix. Qu'est-ce qui serait so rigolote ces tortues. Non, c'était vachement bien. Après, si c'est comme ça, comme tu dis, moi je vois les dessins animés qu'il y a le matin à la télé sur Gulli. C'est débile. C'est vraiment. Si c'est juste du divertissement débile, d'accord. Mais quand ils veulent être dans la même catégorie qu'Oppenheimer, que La Zone d'intérêt, qu'Anatomie d'une chute, que Killers of the Flower Moon, là je peux pas. Maestro, c'est. Non. Et surtout, à la fois Godzilla et Anatomie d'une chute ont montré que si on veut avoir un Oscar, il faut des vrais animaux, pas de l'animation. Donc C'est il fallait ça. que ce soit des vraies tortues. Et potentiellement des vraies tortues ninja. Meilleur. Alors, maquillage. Le maquillage est très important. Ah, c'est le Et maquillage. coiffure. On avait Alors ça devrait être 2 Oscars différents. C'est pas du tout la même chose. Oppenheimer. Je vais pas demander à ma maquilleuse de me faire un mulet. Surtout que. Mais oui, parce que. Le HMC. HMC, oui. HMC. Alors pourquoi on enlève le H de HMC? Ah oui, on met costume. On met costume tout seul et maquillage et coiffure. Attends, Ça, c'est, bon, vous savez quoi, on va parler du costume, maquillage et coiffure en même temps. Allez. Allez. C'est parce que c'est Ah, le même. c'est la même c'est le personne même- qui a voilà, gagné, c'est ouais. la même personne. Non. Alors c'est le même film. Pauvre chose. Pauvre ils- créature. Oui. Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer, vous avez perdu. Pour les costumes. Et Golda, Le Cercle des Neiges, Maestro. Tiens, Maestro, un des maquilleurs et coiffeurs s'appelle Kazuhiro, qui est donc japonais comme Godzilla et le garçon et le héron.
Enfin, les équipes. Oppenheimer. Oppenheimer, Louisa Abel. Vous avez Oppenheimer perdu est dans contre meilleur pauvre maquillage. créature. Oppenheimer dans meilleur maquillage. Oui, Alors, tout à fait. alors moi, je pense que c'est plutôt les coiffures. Et Ah oui, non, c'est pour, La Robert blonde. Downey Jr. à un moment, il Ah. se tartine Il a quand même- de il- crème solaire. Donc c'est un peu du maquillage aussi. quand il Un faut des faire frères la blonde. Safdie, oui. Et très bon personnage du film d'ailleurs. Oui. Non, l'actrice Il, anglaise. il fait un accent. Oui, La j'ai Pas Pas adoré. du tout anglaise. raciste. Hein Emily Blunt. Non, Florence Pugh. Elle est non, anglaise. américaine. Florence Pugh. Tout le monde est anglais. Florence Pugh, Pugh. très bien coiffée dans le film. Oui. Un peu une femme fatale dans ce film. Oui. Et on peut en parler justement parce que ça rentre dans le thème. Costume, maquillage, coiffure, c'est hyper important. Oui, costume. Moi, j'ai beaucoup aimé les costumes. Ils sont perdus. on peut Alors, le dire. j'aurais donné à Killers of the Flower Moon des costumes de signer Jacqueline West Oui. et non pas Kanye West. Bravo néanmoins à Holly Waddington pour ses costumes de Poor Things. Bravo. Maquillage, donc qui n'a pas été gagné par le Cercle des Neiges. Parce que maquillage, Oui, à cause de... à tu cause m'en des avais parlé. gerçures des. Ah oui, Qui sont très réalistes. Très impressionnant. J'avais mal pour eux. Et qui ont- petit rugbymen. Qui ont également Sur les perdu, qui ont perdu aussi donc le meilleur film étranger. Mhm. Donc la Society of the Flop, clairement. Mais j'ai bien aimé on peut parler du film. Quel film Society Of the Snow. Sociedad de la Nieve. Alors j'ai adoré la scène de l'accident. Ouais. Ça m'a rappelé un peu Destination Finale, Ou Lost. qui était clairement entre le cinéma d'horreur d'auteur et un peu le cinéma box-office. Parce que c'est quand même produit par des producteurs de X-Files, le premier Destination Finale. Oui. Et oui. Et c'était vraiment un concept intéressant que là j'ai bien retrouvé avec quand la jambe, tu sais quand jambe. les sièges ils rentrent Oui, Ouais, elle se plie, et on voit les jambes qui se plient Ouais, T'entends- comme un t'entends accordéon. clairement. Et quand le mec il se fait empaler par l'accoudoir. Ouais. Ça c'est et sur Netflix tu peux mettre 10 secondes avant. J'ai revu la scène. J'ai revu la scène 8 ou 9 fois. Hein. C'est la première fois qu'un torture porn est donc nominé aux C'est un peu du torture porn, en effet. Oui, Mais, avec la leçon de piano. Et le cannibalisme, sujet tabou, Ah oui. qui est une des valeurs de l'Ovalie, visiblement. Mm. Mais c'est le pape a pardonné d'ailleurs les survivants. Nous, on a pardonné aussi à la croix, hein, pour info. Parce que c'est sûrement C'est peut-être vrai. un des films Mais les oui, plus chrétiens ou les plus religieux en tout cas dans tous les nommés. Bah, je pense. Première. Pas vu, pas pris. Oh, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est un peu. Oh. Parce qu'il y a Cross dedans. Il y a plusieurs Voilà. univers. Non, première, vous l'avez vu parce que c'est Netflix. Mais oui, mais malheureusement, non. Ah, vous avez plus D'accord. d'abonnement à Netflix à la première Ah, mais aussi, je sais On pourquoi. se partage un code et c'est pas... Ah merde. Et je pense qu'il y avait pas, il manquait une Penelope Cruz, un Javier Bardem pour que première en parle. Oui. Bah, c'est pas... Il c'est- manquait de star power. Sincèrement, voilà. On va se dire, le casting était un peu faible. Et la preuve, apparemment, les maquillages et les costumes aussi, vu qu'ils repartent bredouilles. Et voilà. Ou brocouille, comme on dit dans le. Non, c'est quand même un scandale que le costume soit seul, mais pas la coiffure et le maquillage. Afflelou dérange. Peut-être que le syndicat est plus puissant d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Faites un courrier. Bah, on va faire un épisode spécial très bientôt là-dessus. Mais- Pour l'heure, on va attaquer. Oui, alors, Vous savez qu'on n'a pas parlé de Poor Things, qui est... on va en parler là. Très bien, parlons-en. On fait une pause. on sait- groupe, monsieur Première, on groupe. Barbie faisait partie des films nommés dans de nombreuses catégories ce soir. On écoute tout de suite Dua Lipa, Dance the Night Away. De retour dans Parasite. On va maintenant attaquer vraiment le dur du palmarès. Avec, alors, avant de parler, Pourquoi vous me regardez comme ça quand vous dites le dur, là? parce que c'est là, on passe aux choses sérieuses. Ouais, la Champions League. Voilà. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, il y avait quand même du lourd. Hein. Il y avait Sterling K. Brown. Alors, le lourd arrive. Voilà. Robert De Niro, quand même. Mm. Ryan Gosling, Mark Ruffalo. Alors, je sais pas qui est Sterling K. Brown. Il jouait dans mais je suis This Is sûr- Je Us. suis sûr. Et Ah dans oui Et dans The Predator aussi, je Qui crois. jouait le père. En 2018. Non, il joue pas le père. Non, Il joue le père dans This Is Us. Enfin, il est père aussi. Tout le C'est monde un est film, père. This Is Us. Non, c'est une série. Alors, j'ai pas vu. D'accord. À quoi tu pensais, This Is Us? Moi, la seule dernière série que j'ai vue, je vous l'ai dit, c'est Under the Silver Lake Non, mais. de Jeanne Campion. This Is- Us.
Le film avec... Non, ça non, c'est c'est juste pas celui-là, c'est pas Us. celui-là. Ça c'est juste Us. Le film Us, c'est pas très bien. de Keaton Peele. Non, non. Mais This Is Us, il paraît que c'est bien. Mais Us aussi. Us, c'était un des pires films que j'ai vu, mais on en a parlé déjà. Monsieur Peele s'est rattrapé avec son film suivant qui est un chef-d'œuvre. Nope. Voilà. Très bon film. Donc c'est Robert Downey Jr. qui a battu tout ce beau monde pour son rôle de Lewis Strauss, entre parenthèses sick. Parce que c'est marrant quoi, qui s'appelle comme ça, comme Comme les jeans. Ouais. Ah oui, C'est d'accord. marrant. Oui, oui, oui. On peut mettre sick dans ce. Enfin là j'ai affaire quand même aux deux plus gros nazis de la grammaire. de la grammaire. Ah, merci pour la L'humanité et précision. croix. Oui, de la grammaire. Oui, de la grammaire. Pas de l'épuration ethnique. Oui, oui, non, non, Je sais que tu. Voilà. Oui, Bravo. je suis assez ferme sur le sujet. Ouais. Bravo Robert Downey Jr. Sincèrement. La prochaine, c'est une grande interprétation que tu nous offres. Merci, merci, merci. Ensuite, Juste. Ouais. Oui. Est-ce qu'on n'était pas quand même dans sincèrement pour meilleur acteur dans un second rôle, l'année la plus difficile de tous les temps peut-être. Vous avez vu le pour gagner Ah bah ouais. alors à part Sterling K. Brown, C'était qui évident. est un no-name. Non, Non, c'est pas un no-name. Non mais si, enfin il a pas fait Taxi Driver quoi. C'est pas Denzel Washington, tu vois. C'est pas Laurence Olivier. non, c'est pas Laurence Olivier. Oui. Si, mais c'est un très bon acteur, c'est ce qui me fait D'accord. dire, Lucas. C'est un très bon acteur, Sterling K. Brown. Ouais. Ok. À voir dans The Predator, notamment. Non, mais il a fait d'autres. Est-ce que je peux regarder? Je peux juste sortir mon portable pour voir d'autres films dans lesquels il aurait pu jouer. Non. En plus, il a gagné plein de Emmy Awards pour This Is Us. Qui n'est Dommage pas. qu'il n'y ait pas des séries télé aussi aux Oscars. Sinon, elle a peut-être pu avoir un Oscar de la série télé. Avec This Is Us. Bien sûr. Eh ben écoute, va regarder si tu veux. Je me mets au défi moi-même de trouver un film Vas-y, pour que pendant tu ce temps-là, vois. nous on va parler de quelque chose. On va faire une petite parenthèse avec le meilleur scénario adapté. Ah. Alors, c'était une surprise, hein, parce que, attention, il y avait Barbie, Ouais. de Greta Gerwig et Noah Baumbach, basé sur les poupées, et non pas sur les livres. Ouais. Et D'ailleurs, les jeux vidéo. d'ailleurs, anecdote assez marrante. Donc, tu te souviens, Antoine, hein, début de Barbenheimer, on arrive dans la salle pour Barbie. J'attends à peu près 5 minutes que le film commence, et là, je hurle, attendez, c'est pas l'avocat de la terreur? T'as compris? C'était le film sur l'avocat de Klaus Barbie, Tous Barbie. Ah, putain. coupable de crimes contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je ne rirai pas à ça. Non, Réalisé par Barbit Schroeder, oui, c'est vrai. l'avocat de la C'est terreur. exactement. Waouh, tout se recoupe. Meilleur scénario adapté, la zone d'intérêt, pauvre créature, Oppenheimer, adapté de la biographie, ah oui, bah évidemment, d'Oppenheimer. Et Barbie, je l'ai dit un peu avant. Et c'est fiction à l'américaine. Bah oui. T'as dit Prométhée? Oui, Prometheus. de American Prometheus, c'est le ça livre d'Oppenheimer. Le livre d'Oppenheimer. Parce que c'est vrai que c'est très proche du mythe. Oui. De Prométhée. Bah, Oppenheimer l'avait toujours eu en tête. C'était un homme Et en de plus, mythe. il le cite de manière assez subtile dans le film. C'est ça qui est bien avec, Oui. avec les mythes, parce que le mythe de Prométhée donc, a donné Oppenheimer, mais aussi Frankenstein. Ouais. Et Prometheus. Qui s'appelait Frankenstein, Le Prométhée moderne. C'est quand même fascinant ce que peuvent faire les... Les Et en- mythes reviennent. En parlant de Frankenstein, Poor Things, Pauvre créature, C'est vrai. Ouais. c'est un film de Frankenstein aussi. Ouais, c'est un. Donc c'est une Ah. catégorie un peu prométhéenne. Ouais. Marie Shelley, c'est le nom de... Et Barbie, est-ce que c'est pas un... Ah bah oui, c'est une Voilà. créature. Bah oui, parce qu'on voit on voit la créatrice de Barbie et qui est dépassée par sa propre c'est très créature prométhéen aussi. Comme, C'est une- comme c'est en- sélection. Ah, il y avait quoi d'autre comme film? J'ai pas vu American Les Oscars Fiction par contre. Ça parle Fiction. de création, American Fiction. Ah bah oui, c'est de Ça la parle fiction. d'un écrivain qui est un peu dépassé par sa propre création. Ah, c'est un truc de ouf. On peut me passer les récompenses si vous voulez. Il y a quoi d'autre? La zone non. La zone... Alors, je non, l'ai non, dit déjà, non, j'ai non, dit non. Zone d'intérêt, pauvre créature, Oppenheimer, Barbie. Anatomie d'une chute, Killers of the... Non, meilleur scénario adapté. Oui, adapté. adapté. Bravo à Non, mais je Fiction. regardais tous les films des Oscars s'il y avait un truc qui revenait. Avec Fiction à la création. l'américaine, Et Oppenheimer. qui a gagné American Fiction de Cord Jefferson. Alors, c'est un très très bon film. Ouais. Il Qui est est arrivé un peu- sur Amazon Prime, là, récemment. Ah oui, c'est ça, parce que je l'ai pas vu en salle. Je l'ai pas vu passer en salle. Ils l'ont balancé sur Amazon Oui, il a pas Prime. sorti. Qui s'attaque un peu au mythe en fait, américain. On parlait de mythe.
Et on ne s'en lasse jamais. Hein. C'est depuis les débuts en fait du cinéma que Hollywood, les États-Unis, se remettent eux-mêmes en question. Toujours en permanence. Et voilà. Vous vous rendez compte que Voyage au bout de l'enfer est sorti 3 ans après la fin de la guerre du Vietnam. C'est quand même un pays incroyable. Et quoi. ça, c'est sorti 2 ou 3 ans après la fin de Donald Trump. Oui, C'est ça. To Be or Not To Be de Lubitsch, le Beach, qui est pendant pendant. 41. Et Hitler était encore en vie. 39, Ouais. 40. Avant la Shoah. Ouais, 42 la Shoah. incroyable. Alors que nous, en France, on attend encore un vrai bon film sur la Révolution française. Les Gilets jaunes, oui. Ah bah oui. On a eu un bon film sur les ZAD. Oui, c'est vrai. Meilleure actrice, honneur aux dames. Oh. Carey Mulligan, Mulligan. aurait pu gagner dans son rôle de Felicia Montealegre Bernstein dans Maestro. Et ben, c'était pas suffisant. Elle a pas assez bien joué puisque c'est Emma Stone qui a gagné et qui a donc battu également Sandra Hüller, Lily Gladstone, Annette Bening. Alors, j'étais pour Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, et c'était mon Oscar. Voilà, je le dis. Qui n'est pas la petite sœur d'Emma Stone. Non. Bien qu'elle en serait très contente. Oui. Glad. Il y a tout dans ce film, Killers of the Flower Moon. C'est bon, parler encore du mythe américain, tout ça. Hein, c'est pouvoir, violence. C'est le Scorsese est de retour. Ouais. Le vrai bon Scorsese. Voilà. Qui parce sort en que Pas le j'avais Scorsese aimé qui sort en salle. Hugo Cabret. Voilà, Ouais. c'était pas terrible. Mais on voit Méliès dedans. Qui est joué par Ben Kingsley. voilà. Et nous, à la rédac, ça a été vraiment un peu... ça passe sous sa casse, vraiment. DiCaprio quand même. Bah, c'est pour ça qu'on a été le voir, on va pas vous mentir. Et alors, ça vous a plu? Quelqu'un nous a dit, il y a le nouveau DiCaprio et non pas le nouveau Scorsese. Bah, tous ceux qui ne se sont pas endormis ont adoré. Voilà, vraiment... Mais c'est pas vous qui avez partagé sur Twitter un guide pour regarder le film en forme de mini-série en Si. coupant toutes les 30 minutes. Tout Oui, à c'est fait. ça. Ouais. Ah oui. C'est un format qui Et est on quand a même même- plus adapté pour. C'est un hommage caché à Sacha Antoine. On a même... Il y a un petit timecode de toutes les explosions pour pouvoir ouvrir des canettes de bière pendant le film. Merci. C'est Y a gentil pas- de penser à nous. Il y a des explosions, ouais. Si. Dans Killers of the Killers, Flower Moon. Il y a quelques explosions. Ouais, mais des explosions, une explosion de maison, quand même. émotionnelles surtout. Une explosion de maison qui est quand même assez Voilà. impressionnante. Ah oui, c'est vrai Pas qu'il y la a même aussi- explosion qu'Oppenheimer qui était Non. dédiée à tuer un peuple. Qui arrive assez Entier. tard dans le film en plus, et heureusement que ouais, pour boire la bière, c'est pas, ouais. Ça aurait été assez tard. Parce que les Américains, c'est aussi eux qui ont bombardé. Comment s'appelle cette ville? Nagasaki, Non, en Allemagne. Dresde. Dresde. Intéressant ça. Ouais. Bravo Emma Stone. Donc c'est elle qui gagne. Alors, Bah. pour non pas le rôle, mais les rôles. Et oui, parce qu'elle joue à la fois Bella Baxter et Victoria Blessington Effectivement. dans Pauvre créature, C'est vrai. qui est au pluriel. Oui. Deuxième Oscar pour Emma Stone, quand même. Oui, deuxième Oscar, elle rejoint le club. J'ai demandé à ChatGPT hier, mais j'ai oublié, je vais regarder. Elle l'a eu pour La La Land? Elle l'a eu pour La La Land en La La Land, 2017, ouais. D'accord. Ouais. J'ignorais. C'est son deuxième. Meryl Streep a eu 2 Oscars de la meilleure actrice, c'est un Oscar de meilleur second rôle. Le record, c'est Nicholson, toujours. Chez les mecs, oui, chez les meufs, je crois que c'est Catherine Hepburn. Non, Catherine Hepburn est la première à avoir eu 2 Oscars de la meilleure actrice. Excusez-moi, je geek un petit peu. Tout ça pour dire donc que là, c'est quand même une actrice qui a joué dans Spider-Man et Iron Man qui ont raflé pour l'instant les 2 Oscars des acteurs dont on parle. C'est Oui, mais elle a c'est- pas joué non, dans mais le c'est meilleur. intéressant. Oui, c'est intéressant. Continuez à bouder les Marvel, vous, l'intelligentsia du cinéma, mais vous voyez bien qu'ils raflent les prix. Tandis que la zone d'intérêt n'a raflé aucun acteur pour l'instant. Alors, Coleman Domingo qui joue donc dans Bayard Rustin. Ouais, Excellent film. superbe. Le rôle éponyme. Super film. Alors, on pourra en parler toute une nuit de ce film. Mais moi, je veux juste poser la question. Qui est Bayard Rustin? Ah, Ouais. Mais c'est la question du film, c'est exactement ça. Mm. C'est tout le film, on croit qu'ils vont répondre à la question qui est et au final, générique, on sait toujours pas. Paul Giamatti pour le rôle de Paul Unam. Mm. Winter Break, qui était très drôle, qui m'a fait hurler de rire. Oui. Jeffrey Wright. Avec son œil qui démerde à l'autre là. C'est ça. Jeffrey Wright, très sous-estimé, qui joue Thelonious Monk, le trompettiste, Non, pas du tout. Pianiste. pianiste, dans Fiction à l'américaine. Non.
Il joue un écrivain qui s'appelle comme le Thelonious Monk, mais par hommage par lui. Je sais. Alors, c'est Cillian Murphy qui a gagné. Mérité ou pas mérité? Bah, totalement mérité. Ouais. Mais c'est un peu pour l'ensemble de sa carrière dans Peaky C'est vrai. Blinders. Pas fan, moi. Alors, j'ai pas vu Peaky Blinders. Moi non plus, mais ma mère adore. J'ai Elle me parle que de ça, c'est un peu j'ai énervant. vu Le Vent se lève. J'ai vu Sunshine. J'ai vu... 28 jours plus tard. Il joue l'épouvantail dans Batman, je crois. Il est souvent assez antipathique dans ces rôles, même quand c'est des protagonistes. Oui, Parce alors que qu'il dans a l'air dans très Sunshine- sympa. Dans Sunshine, il est très antipathique, alors que c'est un personnage assez positif. Mais Il joue dans 28 jours plus tard. Oui. antipathique aussi. Très bonne relecture du film de zombies. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un choix politique à une semaine de la Saint-Patrick de faire gagner Cillian Murphy. Très juste. C'est possible. C'est une belle remise en perspective. Oui, bah, selon cette logique, les Irlandais gagneraient chaque année, parce que c'est toujours à une semaine de la Saint-Patrick les Oscars, grosso modo. The Irishman l'an dernier n'est pas passé si loin. C'était il y a L'an 3 ans. dernier Alors, The Irishman, passe vite, c'était hein. à longtemps. Hein. Oui. De 3 ans. C'était pour envoyer une pique à mon camarade. Vous avez D'accord. bien compris, bien évidemment. Aux camarades de l'humanité. Non, mais je ne relève même plus. Alors, meilleur réalisateur. Mais attendez, on peut juste sur. Alors, si- moi je dis Kylian. allez-y, allez-y. Moi je dis Ah, Kylian. parlez de Kylian, Je ouais. sais pas vous. Pardon. En ce moment, c'est un prénom voilà, qui domine. Et il est bien dans son rôle de Oppenheimer quand même. Moi, je trouve qu'il est hyper convaincant en Oppenheimer. Alors, Parce c'est vrai que- que Oppenheimer était-il irlandais? Je sais pas. Il a zéro accent irlandais. Donc là-dessus, c'est cool qu'il ait préparé son rôle. Il sait s'adapter. Ne serait-ce que par respect pour Christopher Nolan. Et parce que c'est pas comme quand Laurence Olivier joue Henri IV ou Richard III, je sais plus. Oui. Spider-Man. On n'a 2. pas de vidéo de ces gens. On n'a pas de vidéo de Richard Cœur de Lion. Mais on a des vidéos d'Oppenheimer. Donc on peut savoir s'il joue bien ou pas, Cillian Murphy. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc il a vraiment relevé le défi. C'est vraiment... Il Et est en plus- super. Il est torturé sur son invention. Est-ce que je détruis le monde? Oui. C'est la question du film. Mais qui est Oppenheimer au final? On passe le film à C'est se ça. poser la question. Mais oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le générique arrive, Ouais. Qui était Oppenheimer? qui était Oppenheimer. La même Eh oui. question qu'au début. Et il n'y a pas de scène d'après-générique pour nous expliquer qui c'était en vrai. Ah, ça m'a surpris. Ça, c'est très surprenant. C'est ça. Notamment vu le casting. Ou ce qu'il a fait après? Casting 5 étoiles. Ah, wow, casting 5 étoiles. Ah, chez Première, c'est ce que vous avez dit direct. Excusez-moi. Ils ont même dit le On- casting, c'est de la bombe. Voilà. Ah ouais. Bah oui, ça c'est moi. Vous savez, les jeux de mots dans les titres, c'est vraiment D'accord. moi, quoi. Film explosif, etc. Mais non, on a même mis mieux, on a mis casting All-Star. Ah. Ah ouais. Bah, film américain. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez sur les footages qui permettent aux acteurs de s'imprégner, à mon avis, c'est pour ça que personne n'est nommé pour Napoléon dans les acteurs. Parce qu'ils ont jamais pu vraiment voir à quoi ressemblaient les gens. Nous, C'est pas- alors- mais même nous, en tant que Bien journalistes, sûr. on peut pas vérifier. On peut pas. Bon, je veux bien dire Joachim Phoenix, il est bon en Napoléon, mais on n'en sait rien. Alors attendez, parce que on a des archives de Bernstein. Oui. Bernstein. Mais on n'a pas d'archives de William King Hale, qui est joué par Robert De Niro, qui a existé. Il y a des Il y en a photos. Peut-être. Parce qu'il est Il mort a, assez il, a, tard. il a eu des photos. Il y a des photos, mais est-ce qu'il parlait comme ça? Bah, les photos, c'est à moitié. Ah, il y a peut-être des. Mais c'est pour ça qu'il a pas gagné aussi, peut-être, en effet. C'est vrai. C'est une On peut bonne, pas comparer, oui. pour une fois, bonne observation de. Mm. Enfin, Merci. t'as compris. J'accepte. Bozan de première, meilleur réalisateur. Je suis désolé. Glazer, Jonathan Glazer. La zone d'intérêt, ce qui parle d'un thème horrible. Yorgos Lanthimos. Pauvre créature, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Justine Trier, Anatomie d'une chute. Et Oppenheimer, c'est Oppenheimer qui a gagné. Est-ce que c'est une surprise? Oui. 2. Mais non. Oppenheimer. Oppenheimer, non, aucune Je sais que surprise. Non. Alors, C'est un package. pardon, Christopher Nolan. Ah, on est en meilleure meilleur réalisation, excusez-moi. Bah, on parlait tout à l'heure de. Je sais plus pour qui on parlait de ça, mais qu'il a eu un Oscar pour sa carrière. Là, c'est totalement. Wes Anderson. Ouais, voilà. Parce que là, le film en tant que tel, bon, mais là, c'est le réalisateur. Quoi. Non, mais c'est le bon moment. Les Oscars, c'est des questions de moment. Par exemple, si on prend meilleure actrice, là, Emma Stone l'a eu au bon moment. Carey Mulligan, elle est trop jeune. C'est ce que les gens pensent au moment où... Les votants pensent au moment où les Oscars ont lieu. Et là,
Nolan, en plus, il s'était fait virer de... Enfin, il était parti de Warner, il n'était pas content à cause de la sortie de Tenet. Il revient avec un film qui n'avait pas l'air évident, un biopic sur le gars qui a inventé la bombe atomique. Vu le niveau des goûts du public en ce moment, c'était pas évident. Et il se retrouve à faire $1 milliard. Non pas que je regarde les résultats du box-office, ça ne m'intéresse pas. Mais quand même, il y a quelque chose... Il a ravivé le cinéma. En tant qu'art, en tant qu'industrie, en tant que... machine à rêve. La croix à la parole. En attendant, à la croix, on aurait préféré qu'il ait cet Oscar pour Tenet, car Tenet est, par Robert Pattinson, une réinvention de Jésus, qui à la fin revient dans le temps pour sauver l'humanité. Donc il y a un Messie Alors, dans Tenet. je crois pas que Jésus soit remonté dans le temps. On sait pas. Il y avait pas de vidéo. Franchement, c'est On pas pouvait pas voir. le truc le plus absurde que j'ai entendu aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est né, il a vécu sa vie, il est mort à 33 ans, Déjà, Jésus a donné mais il est pas revenu à dans le nos passé. années, il a donné à nos années le. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est très nolanien déjà comme concept. Un personnage qui par donne, rapport au temps, qui oui. donne à sa naissance. C'est vrai que ça fait très Dunkerque. Ouais, pour parler de Nolan. Non, mais c'est mérité. Enfin, il y avait. C'est vrai que. Attendez. Mais regardez un Vous savez, peu. non, mais vous savez qui lui a remis le prix? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Non, mais vous avez Le vu GOAT. tous les nommés? Est-ce que c'était pas un passage de relais plus qu'une remise de C'est prix? le nouveau Spielberg. Oui. Ce qu'on dit d'un réalisateur sur 2 depuis 45 ans, mais oui, c'est le nouveau Bah, nous, à la Spielberg. première, on le dit sur un réalisateur sur un. Et alors? Pardon, excusez-moi. Mais à une époque, il y a 20 ans, c'était M. Night Shyamalan, le nouveau Spielberg. Il y a toujours un nouveau Spielberg. Il y en aura Peut-être toujours. que pour Nolan, c'est moins faux que pour Night Shyamalan. Non, c'était Parce qu'avec très Tenet, vrai à une il a fait période. Minority Report. Mais est-ce Et que avec, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que le nouveau Spielberg, ce serait pas tout simplement Steven Spielberg? Le gros problème, c'est pas ça, c'est qu'on se pose pas la question qui est le nouveau Robert Altman. Oui, Ça, c'est un problème, ça. c'est Robert Ça, c'est le Altman. problème. Ça, c'était un grand réalisateur, très démocratique et un vrai communiste. Je l'ai déjà dit, mais ça fait partie du 3 meilleurs réalisateurs de tous les temps. Ah, avec qui d'autre? Je serais curieux de Avec l'entendre. David monsieur Lean Béard. et Bergman. Bravo. Il a de bon goût, hein. David Lynch. David Non, Lean. Lean. Lynch, alors j'aime pas trop, c'est un peu bizarre, je trouve, mais c'est vrai qu'il y a des bons trucs. Et quant Mais à c'est un peu Tarantino, bizarre, qu'est-ce ouais. que vous en pensez, monsieur Béard? Super dialogue, toujours des bons acteurs. Des dialogues ça ciselés. flingue, Des très bonnes musiques. Ah oui. Qu'est-ce qu'on les aime, il met ces des- musiques Il met des super musiques. Il est autant réalisateur que DJ. Je me suis jamais ennuyé devant un Tarantino. C'est des films playlist. Oui. Et le meilleur C'est film, Michel Audiard américain, il l'appelle. Hein. Oui. Et d'ailleurs, le Tarantino, on l'appelle, Audiard, on l'appelle le GOAT, tout simplement. oui. Glazer. Alors, la zone d'intérêt, j'ai pas fini d'en parler parce que, alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est le Glazer que j'ai le moins aimé. Sur les 3, 4. Il en a fait 4. 4, oui. C'est intéressant, non? Ah. Ouais. Un classement, peut-être? Under the Skin, Birth, et... Le premier avec Red Winston. Non, là. non. Attends, je me souviens du nom. Sexy Beast. Oui. Et Pas donc, l'an confondre avec dernier, Sexy Beach de la Econ. zone d'intérêt Et Sexy Dance. sur Rudolphus Auschwitz, qui vit là-bas. Car il y travaille. Et tiens, en parlant de... Alors, je vais pas spoiler, mais il est promu dans le film. À un moment. Il quitte un peu Auschwitz. Et ça tombe bien parce que moi aussi, je vais passer... Alors, j'ai mon spectacle Mort asymptomatique, qui se joue à 19h jusqu'à fin mars, va passer à 20h. Non. Alors, c'est... Ouais. 99% sûr. Donc je vais de avril à juin. Soyez attentifs. Donc voilà, c'est un peu comme dans la zone d'intérêt. C'est meilleur film. Meilleur film. Ah, il y a beaucoup de nommés. Hein. Alors, il y a beaucoup de nommés. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anatomie d'une 10. chute, produit par David Thion et Marie-Ange Luchan. Ouais. Elle est de chez moi, ouais. Barbie. Ouais, Barbie. Fiction américaine. David Hellman est le mari de Margot Robbie. Ils ont monté Lucky Chap ensemble. D'accord. Beaucoup de couples hein, aux Oscars. Oui, cette année. beaucoup de couples. Winter Ça va Break. faire une belle génération de Nepo Babies, tout ça. Oh là là. Maestro, on en a très peu parlé. Super film. Mm. C'est ça réinvente le biopic. C'est un peu un nouveau biopic. Ouais.
Pauvre créature et La zone d'intérêt et surtout Past Lives qui était le film préféré de Lacroix, il me semble. Exact, qui est pour moi le meilleur film de cette liste. Coup de D'accord. cœur de la Qui- croix. Et voilà. Stamp Vrai coup of de cœur, approval et qui de la malheureusement croix. n'a rien eu. Parce que Past Lives, pour le résumer en C'est- quelques mots, vas-y. c'est un flash sideway de la saison 6 de Lost dans une musique de Taylor Swift. Et tout fonctionne comme ça. Et je n'en dirai pas plus. Ah bah, Je trouve ça je magnifique suis comme moins film. Je enthousiaste l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Hein. que vous, mais j'aime beaucoup ce résumé, c'est très beau. Surtout Taylor Swift. C'est Death by a Thousand Cuts. Death by a C'est un- thousand cuts. Oula, on va se faire striker pour les Un droits. mini, Excusez-moi. c'est un mini chef-d'œuvre. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Pourquoi Et- Mini Parce que. Chef-d'œuvre Bah. Bah, un chef-d'œuvre, Bah faut oui, qu'il y ait un mais- casting digne de ce nom. Ah. Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde parle d'Oppenheimer et tout, alors. Non, Alors en vrai, que- ça s'est joué entre 3 films. Ça s'est joué entre 10 Oppenheimer. films. Mais Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un super film et je pense qu'on le redécouvrira plus tard. oui, c'est comme un bon vin. Quand il y aura le deuxième confinement, on en profitera pour regarder Past Lives, nos vies d'avant, qui est voilà un amour impossible entre New York et Séoul. Super film qui a rappelé, tu en parlais dans ton article, qui rappelle un peu Before Sunrise. Exactement. Ou le premier des Before. la scène d'ouverture. Alors, si vous êtes aspirant metteur en scène, la scène d'ouverture est incroyable de narration. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. C'est un plan fixe. Je crois qu'il y a un léger La- push-in, un léger zoom. La caméra s'avance vers les Oui. trois qui parlent. On ne sait pas ce qu'ils disent. Mm. Mais deux personnes parlent Oui. qui sont pas dans le récit en fait. En fait, on sait même pas qui c'est. Exactement. Ce C'est- sont Qui des sont-ils figurants. Qui sont-ils On Qui sait sont- pas à la fin du ce film. sont des C'est figurants. deux femmes, non Oui, qui s'interrogent sur ces personnages. Oui, qui En s'interrogent même sur ces temps que le personnages. spectateur. Que nous Et voilà, on va parler. Et si on parlait de Killers pour que Première ait des trucs à dire. Killers of the Flower Killers Moon of the Flower Moon alors. D'accord. Bah, nous, On en a parlé mais pas trop. on pensait que Nolan aurait le meilleur réalisateur et que, en effet, un peu pour tout ce qui symbolise, Killers aurait vraiment le meilleur film. Et finalement, non. Et on était très content que ce soit Oppenheimer. Donc Oui. vraiment, voilà, c'est un peu ça notre avis sur Killers. Parce que vous avez un autre avis, vous? Alors- C'est une analyse d'une rare profondeur, ce que je viens d'entendre. Vraiment, Mais- je suis impressionné. Eh ben ravi de voir que ça vous vous entendez bien malgré un début compliqué. Non, mais à notre contact, il se... Oui. Hein Alors, Beaucoup d'éloquence dans cette. Killers of the Flower Moon, ça m'a un peu rappelé The Real Be Blood. Oui, même époque. Même Ouais. chef décorateur. Eh ben voilà, Jack Fisk. tout est dit. Et si on passait au César Oh oui. Alors, juste- d'abord une petite pause. Ouais, Vas-y et rapidement. rapidement, Très vite, il y a hein. certains petits Vraiment prix rapidement. dont on n'a pas parlé, notamment quelque chose qui est devenu un peu important maintenant, c'est les prix de la chanson originale. Oui, Et bah, la là, on meilleure fait un musique podcast ciné en fait, mais oui, si tu veux. Bah, la meilleure musique, c'est quand même sympa que ce soit Ludwig Göransson pour Göransson. Oppenheimer. Göransson, qu'il Oui. a eu et qu'il avait également eu. Vous savez pourquoi? Black Panther. Tout à fait. D'accord. Encore Panthère un noire. Marvel qui avait déjà ramené un Oscar. Mais qui a beaucoup de très bonnes compositions, hein, Ludwig Göransson. Bah, pour l'ensemble de ça. Et même d'ailleurs, même pour Black Panther. D'ailleurs, il est pas très mal sympa. Il est de très Alors ça bonnes veut rien propositions. dire hein, qu'il y ait Marvel parmi ses chefs-d'œuvre. Rappelons que Jean-Paul Sartre a été nommé aux Oscars. Ouais, pour Spider-Man. Alors, très drôle. Non, pour autre chose. Mais voilà, ça veut rien dire. Il repose son micro, il est content. Ça veut rien dire du tout. Mic drop. Allez, on passe maintenant en France avec les Césars, cérémonie qui honorait Agnès Jaoui. Et en parlant d'Agnès Jaoui, on écoute tout de suite Alain Bachung, Vertige de l'amour. De retour dans Parasite, les Césars. Alors, c'était une sacrée soirée. Oula. On va me parler peut-être, on va prendre moins de temps pour les Césars, parce que c'était quand même... C'était quoi, il y a 3 semaines 2 semaines Oui. C'est bien, on a pu un peu se reposer dessus, avoir un peu de recul. On s'attendait à un règne animal, et c'est plutôt l'anatomie d'une victoire Qui nous a été offerte. qui nous a été offerte. Oui, tout à fait. Alors non, je parle comme ça tous les jours. C'est pas... Je parle... On peut te citer. Oui, alors vous pouvez me citer. On va commencer. Alors, moi j'aimerais qu'on commence par le meilleur film étranger, qui était quand même un film très sympa,
Simple comme Sylvain. Vous avez vu SCS? Non, j'ai pas vu SCS. Je crois que Moi, je l'ai vu, Tu l'as vu? bien sûr. Ah, bravo. Je me permets, j'ai un ami qui a fait les compositions musicales pour ce film. Ah, donc, c'est marrant, ça voilà. fait 24 heures Il que est vous pas en nommé aviez pas parlé. Il est pas nommé? Il est pas nommé parce qu'il manquait 3 minutes de musique originale. D'accord. Il faut un minimum de 15 minutes, c'est ça? Je crois que c'est un ratio entre la musique ouais. composée. Juste si on peut parler des gens qu'on connaît qui sont Bien nommés. Moi, mon cousin, il était figurant dans Napoléon. Dans la scène du Alors, titre. Et il joue du violon. alors si vous pouvez arrêter... Non, j'ai compris ce que tu viens de C'était juste faire. un petit enfin, je sais Si pas on si pouvait c'était un concours, mais je éviter- préfère prévenir quand Si même. vous pouvez se hein. concentrer sur le débat, Merci. s'il vous plaît. Tout ça pour dire que non, Simple comme Sylvain est un très bon film. Alors, en quoi c'est un film étranger, je ne sais pas. Parce que c'est Canada. C'est Ouais. en français québécois. Oui. Ah bah sans sous-titres, Alors. tu comprends rien. Est-ce que je peux... La différence fondamentale entre les Oscars et les Césars, en fait, les Césars, les motivations, casse-couille. les nominations, c'est motivé par l'argent. L'argent. Hollywood. Non, justement, c'est la France, ça. Ah, pardon. On peut, par exemple, L'humanité, tu sais très bien qu'on va en entendre parler. Vas-y. Polanski a Vas-y, été le nommé. coco. Polanski a été nommé avec The Ghostwriter et Le Pianiste. Alors, ce sont des films en langue anglaise, mais avec du fric français. Et c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, pour être meilleur film international, je n'entre pas dans ce débat. Meilleur film international, il faut juste ne pas parler anglais. Voilà, il y a juste la langue qui compte aux Oscars. Et en France, c'est l'argent. Mais si on parle anglais avec un accent rigolo, parce que s'il y a un film irlandais, est-ce qu'il pourrait être nommé aux Oscars du film étranger? Mais non. Regardez Borat, il a concouru dans meilleur film tout court. Alors qu'il a un accent rigolo. Il a un accent rigolo. Simple comme Sylvain qui a battu Oppenheimer. Oui. Oui. Et dont le réalisateur était présent. Dans la salle. pour remporter un César d'honneur. C'est un super honneur. De perdre contre un film québécois. Oui. Donc c'est Monia assez Chokri. intéressant, je trouve. C'est un beau moment. Et alors l'enlèvement de Marco Bellocchio, bien sûr, chef-d'œuvre, qui méritait, qui est l'enlèvement par le pape d'un enfant juif, car converti de force, Oui. baptisé de force par la nounou ou la nourrice à l'époque, je sais pas comment on disait. Et donc c'est un rapt, l'enlèvement. Je trouve que ça parle beaucoup de rapt. Il y a également il y a la religion qui est là, l'identité. Qui sommes-nous en fait? Et on le sait à la fin, ça, du coup? Qui on est? Et alors, On a la réponse. alors tu verras qu'il y a une fin assez ambiguë. Mais- Sur ce personnage de pape qui est pour moi, un des meilleurs méchants qu'a offert le cinéma européen dans les 10 dernières années. Attendez, monsieur Sacha, c'est étonnant que La Croix ait fait l'impasse sur ce film, dis donc. Ah non, ils en ont parlé? Ah oui, surtout Marco Bellocchio, c'est toujours des films avec beaucoup de rythme. Attends, tu l'as pas vu? Malheureusement, on est passé à côté. Je pense On qu'à n'a mon pas eu avis, l'invitation. je pense qu'à mon avis, il y a peut-être un propos qui les dérangeait dans le film. Alors, c'est pas le Vatican vu sous son meilleur angle. Oui. À mon avis, ils l'ont vu. Parce que c'est vrai que le Vatican, enfin la religion, On Monsieur n'a Sacha. pas été invité à la Monsieur rencontre. Sacha, à mon avis, ils l'ont tous très bien vu à La Croix. Juste, voilà, oui, peut-être qu'ils refusent d'en parler. parce que ce qu'on reproche beaucoup au Vatican, tout ça, c'est les enlèvements. Truc Ça, numéro 1. c'est- Ouais. Voilà. On y pense. C'est le premier. Ça rime en plus. Enfin, c'est- Vatican, enlèvement. Vatican. Il y avait Bah, également- Dans les manifs, c'est très pratique. Ouais. Il y avait également le tube de Cannes, les feuilles mortes. Ah, d'Aki Kaurismäki. Kaurismäki. Alors c'est une romance un peu froide, bien sûr, Oui, qui nous vient du Nord. mais qui dit tellement sans en dire. Mais en fait, moins on dit, J'ai plus adoré. on est universel. C'est Et c'est exactement exactement ce que dit ce film. Oppenheimer et Perfect Days, qui parle d'un gars de la ville. Ma meuf adore ce film. Alors, c'est le seul que j'ai pas vu. Dites-moi si je me trompe, mais c'est un japonais donc qui est gars de la ville et qui vit sa vie quoi. Il nettoie des toilettes. Ah donc c'est pas un gars de la ville. Si, dans la ville. Alors non, pour moi gars de la ville c'est Qu'est-ce que ça veut dire un gars de la ville c'est les municipaux quoi, les agents municipaux. Ah Agents municipaux. Oui, un agent municipal, d'accord. Ouais. Un Ah oui. brave gars. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un gars de la ville? Oui, c'est dans le même sens où... Ah oui, le spectacle des Chevaliers du Fiel sur les gars de la ville, oui, Et c'est c'est ce bien. que tout le monde dit. C'est excellent. Ok. Il y a ces toilettes qu'on voit au Japon qui deviennent opaques, mais qui sont en vitre. Les toilettes japonaises. Les toilettes Ça, japonaises. c'est qui font de la musique.
Moi, je suspecte Wim Wenders d'être allé au Japon, d'avoir vu ses toilettes et d'avoir voulu faire un film autour de ses toilettes. C'est vrai qu'il y a Tellement- certains réalisateurs font des films pour moins que ça. Ouais. Mais du Ah, coup, c'est bah un oui. film qu'on peut le voir en salle de cinéma, mais aussi dans les toilettes du cinéma. Bah, maintenant qu'il est sorti en plateforme, oui. Wim Wenders qui est assez vieux, donc c'était peut-être son dernier film. Et puis, mais On peut faire une transition sur le meilleur premier film. ah, Bernadette. Pourquoi c'est là ça? oui, Bernadette. Bref. Le ravissement. Alors, à ne pas confondre avec l'enlèvement. dont on a... Alors, il y a un film aussi Vermine. qui s'appelle Le Ravissement, l'Enlèvement. Il y a eu L'Enchantement aussi cette année, ou je sais plus quoi. C'est un vrai bordel. Vermine. Vincent doit mourir. Et c'est Chien la casse qui a gagné. Alors moi, je le dis tout de suite. Pour moi, c'était Vincent. Ouais. Parce que vous avez vu Vincent doit mourir. Mhm. Moi, ce que j'ai. Alors, c'est. Donc pour c'est vous, un film de Vincent genre. doit gagner. C'est ça, exactement. Ça aurait dû être. J'ai indiqué votre blague avant. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. C'est un film qui revisite un peu le genre, on va dire. Avec un grand G. C'est ça. C'est vraiment. C'est mon Bruno Redal de cette année-là, on va dire. Oui. Et en tant que représentant des petites villes de province de merde, moi j'ai beaucoup aimé Chien de la Casse parce que c'est très juste dans sa représentation de l'ennui et de la criminalité à deux balles qui vient de ces villes-là. Et moi j'ai l'impression de voir les gens, certaines personnes avec qui j'ai grandi. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très juste. Et à C'est pas l'opposé, ironique. Bernadette montrait les crimes en col blanc. C'est intéressant ça. Vincent doit mourir. Non, alors par contre, vous m'avez coupé. Enfin, tu m'as coupé, Antoine. Et je devais finir ma phrase. Bref. Pardon. Vermine. Film. Alors, Ah bah, oui, c'est marrant. écoutez, Film d'horreur court-métrage, mais c'était pas arrivé depuis Chétan. tout à fait. Chez Première, on a vraiment... Ah, nous, on voit un renouveau, un revival des années 2000 Oui. avec Vermine et on est très très content. Les années 2000 reviennent fort. Les années 2000 reviennent fort, voilà. Donc Vermine, c'est un peu le Laurie des films de genre. Ça, vous l'avez vu. On l'a vu, bien sûr qu'on l'a vu, Ouais. on l'a Et adoré. Comme vous aviez titré, ça donne envie de se faire des toiles, Vermine. Tout à fait. Excellent. Une bonne toile, on avait mis. Une bonne toile. Voilà. On avait utilisé le même titre pour Madame Web. C'est à la fois un film d'horreur, Enfin, sauf une mauvaise toile. un film d'horreur, un film social aussi. Film d'horreur, film social, film de... Excusez-moi, c'est pas un gros mot non plus, un film de banlieue. Oui. Un film de banlieue, excellent film de banlieue. Voilà. Oui, oui. Et peut-être qu'on retrouvera le réalisateur dont j'ai oublié le nom, Sébastien ou Stéphane quelque chose, Ah bah peut-être. l'année prochaine. aux Oscars, Vanisek. parce qu'il Vanicek. aura un Evil Dead. Ça sera pas l'année Et si prochaine. son Evil Dead finit aux Oscars, ce serait une belle doublée. Ou dans 2 Eh ans oui. plutôt. Ouais. Et Pas quand l'année c'est prochaine. vrai que quand on les remakes de films d'horreur, souvent c'est C'est toujours des très aux bonnes Oscars. idées. Oui, C'est oui, souvent oui, des très bonnes ça- idées, en et effet. ça Bah, passe c'est aux vrai que Oscars. Sam Raimi croule sous tous ces Oscars de Ah oui. producteur, il sait pas où les foutre. hein. Sam C'est- Raimi qui fait toujours des chefs-d'œuvre encore actuellement. Producteur, réalisateur. Il peut avoir un rêve américain. Alors c'est tout ce que je lui souhaite. Moi, je suis surpris qu'il l'ait pas eu pour Doctor Strange 2, d'ailleurs. Oui. Et Un plan simple. Très bon film, Un plan simple. Vous avez vu Un plan simple Un plan simple, c'est un polar, enfin ouais, un polar dans la neige, Oui. qui est un Un peu. genre Je sais pas si vous avez... du polar. Fargo. Fargo, Un peu comme exactement. Fargo, oui. voilà. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute est un polar de la... Un polar... Et c'est vrai que Fargo et un plan, quand on sait que Sam Raimi et Cohen étaient Ouais. colocataires, c'est toujours intéressant. Jonathan Ouais. Cohen La Minnesota... Un polar givré, si c'est dans la neige. Oui. Alors à l'époque, Première aurait dit Ou ça. un film glaçant. Vincent doit mourir de Stéphane Castan. C'était mon César du premier film. Chien de la casse. Ouais, allez. C'était au Meilleur moins film sympathique. documentaire. Alors là, la France, par contre, ils ont pas donné le prix à Mariupol, et tant mieux, parce que les filles d'Alpha quand même. Hein? Quelle claque. Du coup, ils sont Oui. plutôt du côté russe, les Césars, si on suit un peu. Non, Alors, pas- je crois que c'était pas nommé Mariupol. Ouais. Donc, Je- vraiment du côté russe. Je crois que Vincent à Mariupol a été inscrit très tard, même aux Oscars, et qu'à mon avis, il n'a pas fait le cut pour être sur la liste des Césars. Et c'est pour ça qu'on n'a pas non plus le successeur, qui, Ça, à mon ça- avis, était beaucoup trop tard aussi, donc peut-être l'année prochaine. C'est un bruit de couloir. C'est un bruit de couloir, tout à fait. D'accord. Bon bah bravo à Benania. Non, Kauter Benania et Nadim Chekroua. Meilleur film d'animation. Alors,
Linda veut du poulet. Linda veut surtout un César. Voilà. Et elle l'a eu. Vous le savez. Une salade Je ne César. suis pas très animation, donc on passe tout de suite. Les cours, bon. Si on va quand même Je me permettre de dire que le court-métrage d'animation a été gagné par un ami également. Oui, mais alors c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Ça en dit beaucoup. Moi, je fais du stand-up. Je dis, j'ai mon ami joue à l'Olympia. J'en ai rien à foutre. Je suis désolé. Bah, d'ailleurs, alors, les courts-métrages, on on parlait s'en de la fiche. cérémonie qui avait lieu à l'Olympia, Oui, c'est vrai. À Paris. à cause des JO. Non. Si. Ça fait 2-3 années. Et si on passait aux vraies catégories là, pour finir ou... Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur tout ce qui est costumes, son... Non. Bah, pas Astérix et Obélix dans les costumes. C'est vrai. C'était l'an dernier. Non, c'était pas l'année... Ouais. Et bah quand même, ils sont pas là, il a raison. Si quand même, on salue... Ah oui, c'est vrai. C'était sorti on après les embrasse... Césars. C'est vrai, pardon. On embrasse Laurent Sénéchal, grand monteur. Et très bon discours. Voilà. Il a fait un très bon discours ce soir-là. Yann Dedé, mérité, hein, procès Goldman, très grand film. Oui, excellent. Entre nous, Goldman. Ouais, personnalité préférée des Français quand même. Non mais... Très bon chanteur. Alors, c'est sur le frère. C'est son frère. Le chanteur est dans le film, on le voit. Demi-frère. Oui, on le voit. On le voit. Et le, C'est et le pour mari de Justine Trier aussi. Non, mais dans le film. sérieusement. Arthur Harari qui joue Cashman. Non, mais là, il est vraiment acteur. Goldman. Il l'a fait. T'es d'accord? Je pense que c'est pas Non, ce mais- soir qu'on va résoudre la question, mais, Non, mais il l'a fait. Il l'a buté. Il l'a fait, ouais. Merci. Le O.J. Simpson français. Meilleure révélation masculine. Alors là, c'était la star de la soirée, Raphaël Quénard. On a un jeu chez Première et je vous me défie d'y arriver. Est-ce que quelqu'un arrive à imiter l'accent de Raphaël Quenard? Moi, je pense qu'il l'a inventé, son accent. Ah bah, Je pense que Mais c'est pas un vrai accent. il a un problème nasal, il paraît. En fait, c'est moins un accent qu'une malformation. Ok. Comme les raptors dans Jurassic Park. Enfin, ils font un bruit grâce à un truc nasal. Ouais, mon Bah, ex avait le Raphaël même Quenard, truc. c'est un peu pareil. Ouais. Hmm. C'est un Et là, Ça fait parler comme ça? qui a battu Quenard qui a battu Julien Frison pour son rôle de Lucas Savelli dans Le Théorème de Marguerite. J'aime beaucoup cet acteur, il est dans Sombre aussi. Pareil. Il est Paul corse. Kircher pour son rôle d'Émile Marindaz Et là, dans Le règne animal. attention, surprise, si vous suivez la même Samuel histoire. Kircher. Il y a son frère les aussi. C'est son frère. Les deux fils de Isabelle Jacob. Des Nepo Twins. Ouais. Isabelle Quoi, Isabelle Irène Jacob. Non, mais c'est Antoine. L'actrice de les deux Véronique. La double vie de Véronique. Kircher. Karine Jacob. C'est les enfants de Karine. Non, Catherine. de Catherine. Je sais plus. Irène Jacob. D'Irène Ouais, Jacob. j'allais dire Irène C'est Jacob. les enfants. Mais pourquoi il s'appelle pas Jacob Parce que c'est alors le nom du père. Ah oui. Elle est mariée avec... Pour Kircher. son rôle de Théo dans l'été dernier, chef-d'œuvre. Milo Machado Graner pour son rôle de l'enfant aveugle dans Anatomie d'une chute. C'est ce qui est écrit. Meilleure révélation féminine, bravo, et la Rumpf, qu'on Je m'y attendais qu'on pas. a vu dans Grave. Très mérité. Ah oui, d'accord. Elle joue la grande sœur, c'est ça? Exactement. Ok, Il j'avais y a encore un chien qui mange des choses qu'il ne devrait pas manger. Pour revenir à Anatomie d'une chute. Bonne surprise, Grave, à l'époque. Ah oui, je l'avais vu à Cannes. Excellente surprise. Comme tous les films que je vois à Cannes. Il y avait aussi, on félicite, alors ma chouchou, Suzanne Joannet, j'avais voté pour elle, dans la voix royale. Rebecca Marder, qu'on ne présente plus. Kim Higelin, pour son rôle de la délirante Vanessa... non, c'est le... Vanessa Springora, adolescente. Dans l'adolescente, Vanessa, parce qu'en fait, on la voit dans le film à la fin jouée par Élodie Bouchez, dans Le Consentement. Céleste Brunkel, il y a 2 N, pour son rôle de Rosa Gravier, dans La fille de son père. Bravo, mesdames. Bravo, et la Rumpf. Vous avez vu Le Théorème de la Marguerite, c'est pas mal. Bien sûr, je savais direct. C'est le meilleur film sur les mathématiques que j'ai vu l'an dernier. Et ben pareil, et très proche quand même de La Voix Royale. La Oui, Voix Royale parle aussi de tout ça, de... sur des thèmes Bah, similaires. faut bosser, Ouais. faut réviser. Ouais, c'est... Faites Non. des fiches. C'est le C'est ça, moral. Bristol. Faites des fiches Bristol. Suzanne Joannet, ne t'en fais pas, tu en auras d'autres plus tard dans ta carrière. Mais oui, la vie est longue. Adèle Exarchopoulos qui gagne le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Exarchopoulos pour Alors- son rôle de Chloé Delarme Attention. Un peu dans Je évident. verrai toujours le visage. Alors ce film, attention, ouais. Parce que là, cette catégorie, Ah, c'est délirant. c'est du jamais vu. Ah, mais quand j'ai vu ça en janvier, j'ai failli. Je verrai toujours vos Césars. Il y a 4 nominations pour le même film. Ouais. Ça aurait été fou que ça leur échappe. Bah oui, pour. Eh oui, que ça soit Chien de la casse. Galatea Bellucci
Et non pas Waluigi, si vous jouez aux jeux vidéo, pour son rôle d'Elsa dans Chien de la Casse, qui est hyper émouvante. Hein. Ouais. Miu Miu. Elodie Bouchez, Leila Bekti étaient les 3 autres, mais c'est donc Adèle Exarchopoulos. Ils auraient pu faire un package et le donner à toutes les 4. À l'ensemble des femmes. Tout à fait. S'ils avaient déplacé C'est ça vrai. au 8 mars, Au 8 mars, ils auraient pu le faire. Oui, Ouais. et ils auraient invité Julio Iglesias et il aurait fait le César est attribué à toutes les femmes. Toutes les femmes. Mais juste Et pour revenir sur cette Ça doit se Ouais, marrer enfin, à il, Dumas quand il- même. il hein. rigole, mais ça peut arriver. Hein. Il y a quelques années encore. Les auteurs des Césars, Oui. Louis de la Alors, est-ce que je peux juste... Attends. Pardon. à cette situation là avec Adèle Exarchopoulos, c'est un peu facile parce qu'en fait ils ont filé à celle qui a le monologue un peu déchirant du film. C'est vrai. Alors que je trouve que Leila Bekti avait une meilleure interprétation. Oh, Miu Miu aussi, ils auraient pu... Oui, mais bon, ça aurait été Miu- bien pour. Elle a eu le rôle parce que c'est sa fille qui réalise le film, ça va, merci. Hein. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, Encore mais... des gossips. Merci. Mm. Première. Hein. Nepo Baby. Antoine, Maman. Oui, Antoine de Luma, oui. les auteurs des Césars, merci, nous en remercient parce que pendant toute la soirée, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait se lever et qui allait parodier Yannick et qu'ils allaient faire un sketch comme ça et ils ne l'ont pas fait. Ça aurait été très Ouais. angoissant. Ouais. Ouais. Et je suis très content. Je suis Oui. Vas-y. et puis Paul Mirabel est venu. Et voilà. Bah, c'était soit Yannick, soit zone d'intérêt. Le Pardon. pire, ça aurait été que Paul Mirabel fasse une Yannick. Là, ça aurait été. Alors moi, là c'est ma limite dans ce podcast, c'est un confrère. Oui, il Je peut peux pas critiquer. D'accord. Yannick a eu très très peu de nominations, je crois. Hein. Mm. Ah oui, mais pas des moindres. Ah. Voilà. Deux. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors là, c'était très. Il y avait que des grandes performances. Il y avait Antoine Reinhardt, l'avocat qu'on adore détester, Qu'on déteste adorer. qu'on déteste dans Anatomie d'une chute. Ouais. Pio Marmaille. Je crois qu'on dit Pio Marmet. D'accord, donc tout le monde disait Pio Marmaille à la cérémonie. Oui, bah, pas faire un point On en Godwin, parle, vous le aimerez trop grammar ça. nazi de l'humanité. Ouais. D'accord, c'est quand Paul même- Rivière dans Yannick, Ah, très Arthur Harari qui joue le rôle de maître, Je crois qu'on dit Arthur Georges Harari. Kiechman dans le procès Goldman, donc qui défend, qui joue le rôle de l'avocat du meurtrier Goldman. Anthony Bajon pour son rôle de Dog. Le film de Luc Besson. Dog. DOG. Il enchaîne avec- Ok. Ah oui, c'est D'accord. le personnage principal. Oui, il joue C'est- pas le c'est pas chien dans Doug. Anatomie d'une chute. Donc, il s'appelle Dog dans le film. Dans mes souvenirs, c'était Doug plutôt, non? Mais possible, je ne sais plus. Mais pourquoi? Bah, peut-être Non, mais qu'avec il y a- le regarde, défaut de mais- prononciation de Monsieur Connard, on a l'impression que c'est Doug, mais en fait c'est Ouais. Doug. C'est C'est possible. comme si dans L'amour et les forêts, Melville Poupeau s'appelait Tree. C'est débile. Bon, c'est pas grave. Non, enfin, j'en sais rien. Très bon film. Bravo. Mais c'est Swan Arlo pour son rôle de faux Bravo, dans Swan Anatomie Arlo. d'une C'est chute. bien. Qui joue voilà, le rôle de maître Vincent Renzi. Il y a 2 avocats dans les Cocorico. nommés. Oui. Encore un Français qui Un gagne. Français qui gagne. On est gâtés cette année. Ah, mais mais non. alors, non, mais Alors, on attends. rigole. Non, parce que regarde. oui, oui. Ah. Non, parce qu'il y a un Belge et une Allemande après qui ont gagné. Ouais. On s'est Attention. fait voler un peu la cérémonie. Swan Arlo, bravo pour tout. Meilleure actrice, alors Sandra Hüller, non pas dans La Zone d'intérêt, mais dans Anatomie d'une chute, qui, comme dans les 2 films, parlent de couple au final. Eh oui. Hmm. Quel est le ciment du couple? Elle a battu Afzia Herzi dans son rôle de Lydia dans L'incroyable, le ravissement. Ephira qui joue Virginie. 2 rôles dans L'amour et les forêts, comme Emma Stone. Oui, C'est des jumelles dans son c'est des jumelles. Mais D'ailleurs, elle fait la assez deuxième, on la voit petite, qu'une fois. Alors, Non, attendez. 3 fois. Attendez, est-ce que je peux parler de quelque chose? Ça me tient à cœur. Je suis en plein lecture D'accord, des noms, pardon. mais vas-y. Non, ben, Vas-y. Non, finis Non, ta vas-y. liste. Vas-y. Vas-y. Ok. Vas-y, Dumas. Ok. On est devant L'amour et les forêts. Oui. Si Valérie Donzelli, j'essaie de lui écrire sur Instagram, mais Super livre. Voilà. Si elle m'écoute, qu'elle réponde à ma question. Ah, tu parles de la photo. Oui. D'accord, vas-y. Il y a une scène où la sœur jumelle parle du nouveau couple là, avec la mère. Et là, la mère dit « Ah, si seulement il pouvait être aussi bien que mon mari. » Et là, la caméra panote vers le portrait du mari et dans le cadre, il y a le professeur Rollin.
Et le professeur Rollin, donc Rollin, juste par photo, joue le père. Il n'apparaît nulle part ailleurs dans le film. Pourquoi elle a fait ça, Ça me Pourquoi fait penser Rollin à une. Ça me rend fou, Madame Donzelli. Ça me rend fou. Écrivez-moi sur Instagram. Un très bon gag de Bonne Conduite, je crois que ça s'appelait, un truc du Palmacho. Là où il y a un mari décédé, et en fait, c'est Thomas N'Gijol. Et en fait, à plusieurs reprises, on voit des photos du mari, et c'est juste que c'est des photos de Thomas N'Gijol. Mais c'est un sketch, ça. C'est un film. C'est un film. Sorti l'année dernière. Dans quoi? Les vedettes? Bonne Non, conduite. Bonne Conduite, je crois. C'est Jonathan Barré qui réalise. Ouais, il Ah, me semble. d'accord, c'est Ouais. pas les. Oui, mais c'est il y pas a les gens, Palma Show. il y a les acteurs du Palmacho dedans, en fait. D'accord. Et leur Jonathan calamite. Barré et le réalisateur du Palma Show. Oui, ça je On sais. adore chez Première, nous ça nous fait beaucoup rire. Mais Non, du non, coup- moi j'ai vu les vedettes. Ce truc de Rollin me fait penser à Thomas N'Gijol. Mais oui, dans- mais ouais, Bonne Pourquoi Bah, c'est se payer un bon acteur à moindre coût, hein. En plus, c'est Ça. très troublant parce que c'est genre une photo, vous savez, de book d'acteur en noir et blanc. Oui. Enfin, elle a vraiment pris son book du début des années 90 et elle a mis sa photo dans le cadre, quoi. Ça la fait rire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il a touché Pourquoi du elle a droit fait ça dessus Non, je m'en fous. Il a pas de problème d'argent, professeur Rollin. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait une scène Pourquoi de professeur comédie Rollin musicale Oui, bah ça, Dans c'est son le truc. premier Elle quart d'heure le de fait son dans film. tous ses films, sauf dans La guerre déclarée. Mon enfant a un cancer. Pardon. Allez, L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt à la base. oui. Avec aussi Melville Poupeau, qui est méconnaissable en pervers narcissique. Mais donc c'est Sandra Hüller, voilà. Je l'ai dit avant, mais j'ai été coupé par Le peuple. L'humanité. par mes invités, voilà. Si on fait une stade de qui a parlé, je suis le dernier, je pense. Je pense pas. Bravo Sandra Hüller. Mais oui. alors, elle méritait pour la zone d'intérêt. Est-ce que Tu tu parles penses de la solution finale. Meilleur acteur, Raphaël Quena, qu'on retrouve, mais dans un autre film. Ah oui. C'est possible. C'est pas interdit d'être nommé dans des films différents. Et là, c'est Yannick. Dans Yannick, très bonne comédie, huis clos. Mais la question, moi, en voyant ce film, c'est qui est Yannick? Ah. C'est un peu la question que pose le film. Bah, on a... Qui est vraiment Yannick? Et il a que 1 heure pour y répondre. Ouais. Ouais, on a un peu une réponse quand même. Pas tant. Qui est Yannick, en fait? Je sais pas. Melville Poupeau, donc, pour son rôle de Grégoire Lamoureux, qui est un nom rigolo. Dans Pareil que Robert. L'amour et les forêts, c'est ça? Robert Lamoureux qui a inventé le stand-up. Benjamin Laverne, pour son rôle très Oppenheimerien, on parle en termes de biopic spectaculaire, l'Abbé Pierre, dans l'Abbé Pierre. Il a un moins beau chapeau. Vous l'avez vu à la Croix, j'imagine. Alors, c'est pas si nul, parce que il y a plein de choses qu'on ne savait pas sur l'Abbé Pierre. Oui. Son travail sur les pauvres, par exemple. C'est vraiment bien. Mais moi, après avoir vu le film, même si je connaissais maintenant toute sa biographie, une question restait. Qui est l'Abbé Pierre? C'est ça. Mais c'est Ben vrai, oui. pendant tout le film, C'est ça. il nous donne des... C'est là où on voit un scénario bien écrit. Il nous donne des miettes d'informations. Il y a des indices. Et après, on croit à la fin dire, bon, je crois que j'ai cerné qui est l'abbé Pierre. Et dernière scène, tout est renversé. C'est ça. Je vais pas spoiler, hein. Et puis, Ah non, on spoile pas ici. à la manière d'Indiana Jones, il est iconisé par son couvre-chef. Oui, Ce qui en c'est fait ça. un peu un héros intemporel. oui, il fait partie des grands héros à couvre-chef, comme Le sosie Sherlock de- Holmes ou Mélange de l'abbé sosie Pierre. de- L'abbé Pierre. Tati. Tati. Jacques Tati. Que serait Tati sans ce couvre-chef? C'est ça. Il le garde même à la plage. Moi, j'adore, Et- une espèce de sosie de Lémi de Motorhead comme ça, mais qui aide les pauvres et tout. C'est Magnifique rock'n'roll. personnage. Ouais. C'est vrai, il ressemble. Exactement. Mm. Mais à la Croix, vous l'avez. J'ai vu que l'article c'était ça. L'abbé Pierre, un personnage rock'n'roll. Bah, ils avaient même titré le film rock'n'roll de l'année. Hein. C'est hyper rock'n'roll. Ouais. Romain Duris était là aussi. François Marindaz. Ça fait un peu georgien comme nom. Et Arié Votalter, donc, qui était mon favori. Enfin, Je suis vraiment content pour lui. Il a quand même eu ses arts techniques. Hein. Pour son rôle de Pierre Goldman, donc dans le procès Goldman. La musique pour Le règne animal, monsieur de l'humanité. Non, et aussi Si, oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a photo. la musique, il y a les effets. David Caillé, qui est Ouais. son frère. Nepo Baby, Nepo Brother. Qui commençait à faire des films dans leur chambre. Oui. Meilleure réalisation. Alors là, attention. Hein. Aïe, aïe. Oh. Donc il y avait Cédric Kahn qu'on adore ici. D'ailleurs, ça va je sais pas relancer un débat. Je sais pas mais- pour pour première. Pour, Ah non, c'est pas alors celui- pour le procès Goldman. Et non pas pour l'autre film qu'il a fait juste après. Making of. Making of. Qui était très sympa aussi. Bah, nous, on a, Oui. pour le coup, celui-là, chez C'est un Première, on a chef-d'œuvre. beaucoup aimé. Bah oui, vous avez Ouais. appris des trucs, genre comment on fait les films. Ouais, alors si on pouvait arrêter aussi de. pardon, Non, mais alors, Vraiment si- un making of. Hein. Il a cru. non, mais franchement, les accrochages comme ça, j'en peux vraiment plus, quoi.
Déjà, j'ai dit qu'on parlait que des Oscars. Je fais l'effort de faire les Césars parce que vous êtes heureux d'être là avec moi, un mec de Dava. D'accord. Mais si c'est pour vous insulter en plus, ça me saoule. Mais je pense que la plupart des auditeurs auront coupé, donc ils verront peut-être même pas cet accrochage. C'est un peu la director's cut. Donc, Jeanne-Henri, je verrai toujours vos visages. Thomas Caillé pour le règne animal. Jeanne Herry. Ouais, bah oui. C'était pas Jeanne Dubarry. Thomas Caillé. Non, Jeanne Herry. Et c'est la fille de Julia Claire aussi. Catherine Breillat. Le comeback. Eh ben ouais. Toujours là. Ouais. Pour l'été dernier. Alors, l'été dernier, on n'a pas parlé de Léa Drucker, qui méritait complètement. Pour l'été dernier Phénoménal. Oui. Oh non. Impressionnante. Non. Alors Ah, moi, j'ai décroché. Je trouvais qu'elle. Pourtant, je l'ai vu dans d'autres films, elle joue normalement. Mais dans ce film-là, j'avais trouvé un truc bizarre. Je trouvais qu'en fait, elle récitait plus qu'elle jouait. En fait, ce qui m'a choqué, c'est le moment où elle lit un. Qu'est-ce que tu veux dire? Un moment, elle lit un conte pour enfants. Et en fait, Attendez. elle le lit sur la même manière qu'elle lirait son texte. Et ça m'a Attendez. vraiment sorti du film. Alors, Fils de pute, monsieur ouais. Louis Delacroix, les acteurs, ils récitent. En fait, Ouais. personne Ouais. n'improvise sur un film. Hein. Mais bon, bref. Revoyez ça après mon éclairage et vous comprendrez ce que je veux dire. Ah, je suis curieux. Elle a un jeu qui est très bizarrement monolithique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce. Je trouve ça rare qu'une interprétation, une performance dicte autant un film. Est-ce que Mais c'était je l'ai vu très- dans un autre film alors, qui est sorti. Jusqu'à pas la longtemps garde après. Non. Ah non, oui, je l'avais vu dans Jusqu'à la garde aussi. Et Elle était là, très elle a eu bonne le dedans. César. Encore une avocate, hein, Oui. dans l'été dernier. Oui, Mais oui, donc oui. très surpris dans l'été dernier. C'était juste. Et ce que je voulais de dire. tous ces Beaucoup films, d'avocats. personne ne dit objection. C'est vrai. Mais c'est Justine Triet qui gagne. Oui. Évidemment. Qui d'autre? Anatomie d'une chute. La Queen Justine. La Queen Justine, GT. Mais ce qui avait laissé donc un gros flottement sur le fait qu'il y avait cette règle tacite depuis quelques années. On ne pouvait plus gagner meilleur film et meilleur réal. Non. Mais ça n'a jamais été vraiment couché Non. sur le papier. C'est des conneries. C'est couché dans ta tête parce que j'avais jamais entendu. Je crois qu'il y a eu une discussion à un moment de le faire. Je ne sais plus si c'était au César ou aux Oscars. Ah non, c'est au César. Ça a été fait parce Tu que... sais, les règles, enfin, c'est des règles qu'on C'est- respecte pas. Hein. Bien sûr, ce sont des règles qui sont faites pour ne pas être respectées. Mais l'année où... Poignard d'un gosse, tu sors 2 ans après d'auto, là. Tu as raison. je Et sais. ils ont arrêté de le faire au Covid. Et oui, Pardon. la dernière fois, c'est Audiard. Et je crois qu'ils ont arrêté depuis... parce que Audiard avait eu meilleur réal pour nos Olympiades. Nos Olympiades, hein. Olympiade. Olympiade, et ça faisait 2-3 fois et tu te dis, ah, c'est quand même chaud de... Parce qu'à chaque fois, tu vois quel film a meilleur film et tu te dis, bon, bah, c'est lui qui a dû avoir meilleur réal parce qu'en général, les dynamiques de vote vont comme ça. Et ça fait 2 fois que les gens se disent, ah, on le donne à lui, mais il sait qu'il est arrivé deuxième, quoi. Audiard qui Je crois avait qu'ils ont arrêté de le réalisé, faire. qui avait réalisé De battre mon cœur s'est arrêté. Ah bon? Voilà. Bah écoutez, vous avez si vous voulez dire quelque chose, parlez maintenant. Ben, j'ai trouvé que c'était au niveau des prix une très belle année. J'aime beaucoup le film de Justine Triet. J'aime beaucoup Oppenheimer. J'aime moins les films d'Alexander Payne, The Holdovers, Winter Break, là. Qui n'a rien eu. Si, part, meilleur elle second méritait, rôle. elle Mais méritait. oui, mais elle a mérité. Non, les acteurs. Davina. Davina, Joyce Randall. Et non pas Dava. Non, ouais. Il veut faire une petite promo. Je vais faire la promo, ouais. Je la fais là. Comme tu veux. Bah, vas-y. Euh, C'est votre émission. Hein. Donc, alors non, c'est notre émission. C'est notre émission. Ah, Donc, mort asymptomatique. Là, on tourne cette émission le 11. Elle sortira jamais avant le 13. Bah, non, mais c'est pas. faut pas C'est insulter pas une l'avenir. critique, Hein. c'est pas une critique, hein, Ça dépend c'est du mois. comme ça. Mais voilà, les 2 prochains mercredis, à 19h au Beau-Saint-Martin, ça va être prolongé. Et Davaneuf, quasiment tous les soirs, au Théâtre Le Métropole. Là, j'ai même pas besoin de faire de promo. C'est un succès total. En France, et à Paris et en province. Non. Bah on a tout, je crois que tout est dit. Voilà. Vous pouvez retrouver notre article. Nous, on a fait un truc sur, comme je vous ai dit, on a enfin vu Anatomie d'une chute. Oui. Voilà, on a écrit- Sur première.fr ou sur le print non, Je sur m'en le fous, print, en sur fait, le je m'en print. fous, je m'en fous Oh, totalement. c'est drôle. Voilà. Trier sur le volet. on l'a Merci, appelé l'article, évidemment. Sur YouTube Short. Merci si vous avez écouté.
Alors, si vous avez écouté, c'est un pilote. On corrigera des choses. Non, c'est un Mais podcast. si vous avez... Oui, mais... N'hésitez pas à donner votre avis. Alors, donnez votre avis à Bozan, si vous voulez. Donnez-nous des idées parce qu'on sait pas quoi. On sait pas quoi faire. Est-ce qu'on crée un compte On Instagram? parle des films qui sont sortis. Non, mais autour. tu veux. Est-ce qu'on pourrait créer un Patreon? On fera pas de goodies. Non, ça non. Voilà, si À si part vous un t-shirt trouvez- première, c'est de la merde, mais bon, ça. Voilà, dites-nous les tops et les flops, ça nous intéresse pour les prochains épisodes. Celui-là est peut-être très long. Et on va se quitter avec une citation qui vient d'un film qui était nommé. Adèle Exarchopoulos l'a dit mieux que moi, mais bonne soirée et n'oubliez pas, je verrai toujours vos visages.